J'aimerais bien que ça dure pas trop longtemps, ce serait cool. Parce qu'à chaque fois que je commence à parler, ça met des heures et tout. Après, il faut les monter, les éditer. Mais je suis quelqu'un de loquace. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pensais justement là, dernièrement, depuis quelques jours, à la situation voisin, puisque j'en avais déjà parlé dans des vidéos. Là, récemment, j'avais dit, il faudrait que je fasse un point. J'ai juste un truc à dire, c'est que là où tu mets ton énergie, là où tu focuses, ça grossit. Donc j'avais pris le parti de ne plus y penser, de ne plus justement mettre mon énergie là-dessus. Même si à un moment je me suis dit, il faut quand même lister, c'est important, parce que quand on dit mais ils font quoi, mais qu'est-ce qui se passe exactement, bah, ils font du bruit, oui mais quand, quoi, à quelle heure et tout. Donc à un moment, c'est vrai que pendant un certain temps, sur mon téléphone, je marquais l'heure précise et les bruits exacts et tout. Bon, c'est invivable, hein, c'est invivable, hein, clairement. Hein, il faut être vraiment focus là-dessus. Là, j'ai décidé... de toute façon, tout ce qui est dans ma tête, cette chaîne, elle sert à ça. Cette chaîne, elle sert à ça. Elle sert évidemment... Moi, j'écris depuis toujours, mais c'était pas assez. Il fallait dire, là, surtout après ce qui s'était passé, je pense que c'est vraiment ça. C'est par rapport à... Enfin, j'en suis même sûre par rapport aux accusations mensongères qui a été vraiment un énorme truc dans ma vie. Il a fallu que je parle. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir me comprendre que quand tu es seul et quand tu te sens acculé, etc., cette chaîne, c'est ma tribune, c'est mon micro, c'est... Voilà, j'ai fait des petites notes parce que je sais que ça va dans tous les sens. Ouais, c'est tellement ça, c'est... Ah là là, et en plus, je me dis, moi, ça me fait du bien parce que j'extériorise, parce que je garde pas tout pour moi. Et il faut que ça sorte parce que c'est faux, parce que c'est tellement faux. Et que sur le moment précis, j'ai pas pu me défendre. Enfin, je me suis défendue du mieux que j'ai pu. Et voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir eu beaucoup de soutien, ni de ma maman, ni de mon mec à ce moment-là. C'est compliqué quand je reviens et j'ai encore autre chose à dire, c'est de quand tu reviens sur des choses qui t'ont marqué, qui t'ont fait du mal, si tu pleures plus, c'est que ça va. Là, j'ai très envie de pleurer. Donc c'est que c'est pas encore la plaie, elle est encore là. Surtout que là, je me suis relu je me suis pas tout relu parce que sinon je m'enterre là. J'ai pas envie d'être dans cet état émotionnel. J'ai relu des choses, j'ai relu toute la lettre. Je crois que c'est la dernière lettre email que j'ai envoyée à tout le monde. À la fin, je m'en battais les couilles. Il y a plus de, comment ça s'appelle, d'intimité. Il y a plus ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de... Mince, j'ai plus le mot, mais de toute façon, moi, comme je suis quelqu'un d'hyper franche, d'hyper honnête, d'hyper transparent, je m'en suis toujours vantée. Et je suis droite, mais putain, mais je suis droite comme la justice. De fou. Et donc, moi, l'injustice et tout, ça me rend ouf. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, je me suis dit, il fallait que je mette une barrière. Moi, je regardais les infos, je pleurais sur Le Monde. Enfin, je veux dire, c'était horrible, quoi. Donc, j'ai mis des barrières, je regarde plus les infos. Je sais pas ce qui se passe dans le monde à peu près. C'est vraiment pour me protéger. Sinon, moi, voilà, ça n'est pas possible pour moi, pour mon petit cœur. Donc, le fait d'avoir été, moi, dans un truc victimisé, où je me suis laissée faire, hein, si vous regardez toutes mes autres vidéos, mais j'ai été consciente de ça il n'y a pas si longtemps et je suis encore sur le chemin. Et comme j'aime à le répéter, je suis pas non plus super Bouddha et tout ça. C'est pas là où je veux aller. Mais d'avoir été dans le noyau, là, d'être moi-même, d'avoir été injustement accusée, malmenée, tout ça. Et comme le disait si bien mon cher, mon ex, là, que je fais ma ouin-ouin. Ouais, je fais ma ouin-ouin, ouais, ouais. Clairement, d'être toute seule et d'être dans la merde, je fais ma ouin-ouin, ouais, c'est clair. Ouais, là, je l'ai mauvaise parce que ce genre de réflexion d'un gars qui doit te protéger et qui te dit t'aimer, enfin, qui dit t'aimer, c'est vrai que tu l'as pas dit tant que ça, en fait, hein, à réfléchir. Hein. Il a fallu que je te demande. Hein. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas quelle lune c'est. L'autre jour, c'était Cancer, là, je crois qu'on est sous le lion, je sais pas pourquoi. Et j'ai regardé la date, je crois que ça a commencé en mars, un truc dans le genre début d'année 22. Je crois que c'est par là, enfin j'ai pas regardé précisément, mais je pense que ça a commencé à chauffer grave vers... Et là on est en mars 24,
Donc je sais pas, peut-être que je dois ressentir des choses, qu'il faut que je boucle la boucle. Et je cherchais dans mes classeurs, parce que je m'étais fait un classeur, parce que j'avais eu un litige avec le proprio. Donc je m'étais fait ça, un petit truc, putain c'était dur la conciliation proprio et tout là. Ah, bref, il faut en vivre des choses, il faut en vivre parce qu'il faut les dépasser et j'en suis super consciente et donc j'ai réussi à dépasser tout ça et ça va de mieux en mieux et je suis pas mourue, ça va de mieux en mieux. Et donc j'ai lu ce mail, j'ai relu ce mail et je crois que c'est le dernier que j'ai envoyé genre à tout le monde où j'ai raconté toute ma vie, où j'étais évidemment sur le chemin. J'écoutais plein de podcasts et de trucs sur YouTube pour aller bien. J'étais à fond dans Joe Dispenza encore, que je venais de découvrir, sur les pensées. J'avais relu évidemment Louise Hay. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais vachement de méditation. Putain, j'essayais à fond de gérer ma colère et j'étais tellement seule. Et j'étais tellement... Et j'étais à fond dans la fago. J'étais à fond dans la fago. À ce moment du mail, c'était le 6 décembre 22. Et j'avais été diagnostiquée d'ulcère vers novembre, ouais, je crois. Novembre 22, je sais que j'ai un ulcère, je sais que j'ai une œsophagite. Et juste après, donc début décembre, je sais que j'ai une fago. Je le dis pas dedans, mais là, j'arrive pas à manger. Dedans, là, j'ai perdu, je crois que j'ai eu 12 kilos en 5 semaines. J'avais très peur et j'arrivais pas à manger. Et comme moi, pour moi, toutes les maladies sont psy. Il y a évidemment... c'est Lise Bourdeau, dans ses bouquins qui en parle et tout. Puis voilà, je le sais, hein. Toutes les maladies sont psy, tout ce qu'on somatise, etc. Donc là, le fait de ne pas pouvoir manger concrètement, j'arrivais pas à avaler, quoi. J'arrivais plus. Déjà, j'avais eu peur, j'avais eu l'œsophagite, donc j'avais eu des souvenirs alimentaires pas cool qui étaient gravés dans mon cerveau, donc c'était difficile de recréer des bons moments à manger. Et avec tout le stress, toute la crispation, je n'arrivais pas à avaler au sens figuré comme au sens concret, réel. Ça passait pas, quoi. Et je me suis dit, là, c'était vraiment le mail, bon, pour que tout le monde sache exactement ce qu'il en était. Et normalement, on n'a pas, je sais, on n'a pas à se justifier. Il n'y a pas à dire, mais moi, j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin que les gens sachent la vérité. J'ai besoin que tout soit posé, la carte sur table. J'ai pas de poker face. Moi, tu sais tout, c'est normal. Je n'ai aucun secret. Je me vante et j'en suis hyper fière. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien. C'est noir, blanc comme tu me vois. Bon, maintenant, j'arrive à faire un peu de gris et tout ça. Mais vraiment, et c'était le mail. Le mail où je me suis dit, il faut que je me sauve. Putain, il faut que je bouffe. Il faut que ça passe. Et j'ai tout dit à tout le monde. J'ai pris, en fait, tout ce qu'il y avait, toutes les adresses mail, là, où tout tournait, les accusations mensongères et tout. J'ai tout pris. Et j'ai tout mis. Et d'ailleurs, à la fin... putain, c'est un truc qui fait 4 pages. Non, 3 pages. Et à la fin, j'ai dit PS2, j'ai hésité longuement à envoyer tout ça à vous tous. C'est si personnel et intime, un peu gênant d'ailleurs, mais je me suis dit que les mails tournaient entre nous, les accusations, les lettres, les énervements et les incompréhensions. Je ne sais pas qui c'est quoi. Voilà, c'est plus simple comme ça. Vous tous savez tout de moi, comme j'aime à le répéter, je n'ai rien à cacher. Et c'est vraiment ça. Et je pense que ce genre de personnalité, j'en suis même convaincue, des gens hyper droits, des gens hyper transparents comme moi, font peur à d'autres gens. Peut-être que je m'invente des choses et tout, mais voilà, on est tellement... je suis pas délateur en plus, hein, je suis pas quelqu'un qui va dire « Ah, il a fait ci, il a fait ça ». C'est juste moi, je suis comme ça. Voilà, c'est... Non, mais c'est rigolo parce que quand tu réfléchis aux situations, moi je sais qu'évidemment les situations n'arrivent pas pour rien, elles te font grandir, elles te font évoluer, parfois tu stagnes dedans pendant de longues années. Moi je sais que j'ai passé 10 ans en dépression, c'était très compliqué et je me rappelle exactement, et ça je suis super contente de moi, je me rappelle exactement ce que j'ai pensé quand j'ai voulu m'en sortir, quand je me suis dit... putain, mais c'est pas toi. J'étais en train de le vivre, j'étais en train de vivre ma dépression,
Et à un moment, pas au tout début, hein, mais dans les dernières années où je me suis dit, c'est dingue parce que je pensais, je me disais, mais ça n'est pas toi. Je savais que j'arrivais pas à exploiter mon vrai potentiel, comme dans Ninjago, en fait. Et je sentais bien que j'étais enfermée dans quelque chose et qu'il fallait que je m'en sorte. Enfin, ça, c'est d'autres trucs, ce sera pour autre chose. Où est-ce que je voulais en venir? En fait, là, ça m'a pas piqué du tout, mais je me dis, ces derniers jours, putain de sa race, j'avais tellement raison, et en ce moment, c'est la preuve que j'avais raison parce que, et je me dis, mais félicite-toi, c'est génial, sois reconnaissante et tout, beaucoup de gratitude, merci, trop cool. Il n'y a plus de bruit, ou tellement peu, mais le jour et la nuit, il n'y a plus, c'est simple, j'en viens à me demander, est-ce qu'ils ont mis de la moquette ou... Donc, en fait, ils faisaient exprès, en fait. Donc, en fait, j'étais pas folle. Et ça, c'est hyper important pour moi de me dire, ton ressenti, mais c'est pour ça aussi, cette chaîne, c'est de... Putain, mais assume-toi, assume ce que tu ressens, assume ton intuition. Quand j'étais dans la fago à fond, je me suis promis, mais je me suis promis, et ça, je me le rappellerai toujours, je me fais confiance. Ah, putain! Je me fais confiance, je ressens ça, il n'y a plus de mais non, mais t'es sûr, enfin, je peux douter encore, je peux me poser des questions, mais si je le ressens, si c'est viscéral, si je me dis que, comme je suis quelqu'un qui doute toujours parce que j'aime bien avoir la vie des autres, parce que c'est important pour grandir et tout, mais il y a un moment, c'est stop. C'est pas grave si je me trompe. À la limite, je me trompe et puis je dis, ah bah pardon, ah bah machin, mais à trop douter, à trop être insécure comme ça, non, c'est bon, tu es là, tu ressens, tu es un humain, tu vois que, tu entends que, tu sens que, voilà, c'est tout. Et c'est vrai que les oracles, les cartes, la méditation, ça m'a vachement aidé là-dessus. Surtout les cartes, c'est vrai, de tirer et de me dire, bah, qu'est-ce que je ressens, quelle est mon intuition, où est-ce que je vais, enfin, d'écouter mon cœur, d'écouter mes ressentis, quoi, c'est... Et donc là, c'en est la preuve. C'en est la preuve, là, dans le réel. Il y a plus de bruit, là. Bah, je l'ai décrit en plus dans le mail. Il n'y a plus ces espèces de grosses boules de bowling qui tombent tout le temps. Il n'y a plus l'aspirateur à fond, de façon très frénétique aussi, toute l'après-midi. Il n'y a plus les fenêtres qui claquent et tout. Enfin, de façon très... Évidemment qu'il y a un tout petit peu de bruit, mais du bruit normal de vie quotidienne. Et encore, même la gamine, on l'entend presque plus. J'espère qu'elle va bien. C'est ouf, c'est ouf. Donc en fait, ils faisaient exprès depuis le tout début, parce que, et c'est ce que je me dis, hein, c'est ce que je me suis dit, après peut-être que j'ai tort, mais comme il y avait eu aussi des problèmes avec les anciens locataires, enfin propriétaires, ils étaient propriétaires, j'étais en sandwich en fait, entre deux propriétaires avec qui ça n'allait pas non plus, parce que quand j'ai emménagé, j'avais mon deuxième enfant qui ne marchait pas, qui apprenait à marcher. Donc, il y avait un trotteur, donc il y avait des pas d'enfants. Oui, c'est chiant de vivre en dessous de gens qui ont des gosses. Hein. Oui, bah écoutez, on va pas s'excuser, on a des enfants qui apprennent à marcher ou qui jouent, qui font tomber des jouets. C'est comme ça, c'est la vie. Les mamans, les papas me comprendront, c'est comme ça. Donc, ça n'allait pas très bien. Ces deux personnes-là sont parties. Elles ont réussi à vendre leurs biens. En plus, c'était, purée, je me rappelle plus, c'était après le Covid. Donc, ils ont vendu quand même assez facilement, assez rapidement, ce que je pense. Hein. Et donc là, sont arrivés de nouveaux voisins, quoi, en sandwich, en fait. Hein. Et donc, je pense, même j'en suis sûre, quand tu achètes un bien, vous me le direz, hein, moi j'ai jamais acheté de bien et tout, mais tu as quand même des bruits de couloir de ce qui s'est passé avant. Donc je pense qu'on a dû me dépeindre comme, je ne sais pas exactement, hein, même comme quelqu'un qui fait du bruit, qui s'en fout de tout, qui a des gosses et tout. Et je me suis dit, et je me crois, parce que je me suis dit, je me crois, que ces gens-là ont dû se dire, ah mais non, mais nous on va la décaler rapido, ils ont peut-être pas dû dire ça devant l'agent immobilier ou quoi, mais ils ont dit, oh, c'est peanuts, finger in the nose. Parce qu'ils m'en ont fait baver, hein, sincèrement. Et si j'avais eu la thune, en plus c'est stupide, hein, parce que si j'avais eu la thune, bah oui, je serais partie. Moi, j'ai pas envie de subir, je serais pas restée à souffrir comme ça, mais malheureusement,
Voilà, j'ai cherché, j'ai eu putain des nuits blanches où j'ai cherché sur le Bon Coin, des trucs comme ça, mais je n'ai rien trouvé. Avec mes petits moyens et tout ça, même là, je suis dans un 2 chambres, on est 3. C'est le truc le plus grand pour le price. Donc, je me suis toujours dit aussi, je partirai pas pour moins. C'est pas possible, on va pas me décaler pour moins. Donc, voilà. Donc, ils m'ont fait vivre l'enfer. Si j'avais eu la thune, je serais partie, mais je n'ai pas pu financièrement. Ce qui est plutôt une bonne chose. Je me dis, finalement, c'est plutôt une bonne chose. J'ai surmonté ça. J'ai été obligée de surmonter ça. J'ai pris mon mal en patience. Ça a été, mais d'une... Je crois que c'est l'épisode le plus... Et pourtant, j'ai accouché seule 2 fois. Ça aussi, c'était hard. Je crois, sincèrement... Je crois sincèrement que c'était l'épisode le plus dur de ma vie. En plus, quand... Non, mais c'est cool, c'est cool. C'est cool d'avoir la... Tu vois, ce soir, il n'y a pas de bruit et c'est génial. Donc ça prouve que... ça prouve que j'avais raison, donc je suis super contente. Et en même temps, je me dis, putain, elle est pourrie. Elle est pourrie parce que moi, c'est vrai que... comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne ferai jamais de mal à quelqu'un. Je peux penser du mal, on peut tous penser du mal. Mais ce qui va faire de toi la personne que tu es, c'est si tu passes à l'action, dans la matière, dans le concret. Donc, putain, moi je peux être très méchante dans ma tête, il n'y a pas de souci là-dessus, je l'avoue. C'est une sorte de protection. Je peux voir les gens enflammés, je peux voir les gens crever, je peux me voir faire des trucs pas cool et tout. Mais jamais, en aucun cas, putain, mais jamais je porterai préjudice à quelqu'un. Surtout quelqu'un qui est enceinte, ou surtout quelqu'un qui a des enfants, ou surtout quelqu'un, enfin, tu vois. Moi, c'est ça qui me bousille un peu. Moi, je suis une femme seule. Ouais, je vais faire ma ouin-ouin. Moi, je suis une femme seule avec 2 enfants. Et je suis dure, je suis forte. Putain, je suis tellement forte. Et on s'en est pris à moi. Et à ce moment-là, en plus, j'étais mal physiquement. Et c'était dur, putain. C'était dur. Et même pas mon mec à ce moment-là. De toute façon, il a jamais été là pour les trucs importants. J'ai accouché toute seule, évidemment. Il a jamais été là pour les trucs qu'on comptait, pour les trucs difficiles. Il a jamais vu son gamin malade, moi malade et tout. Enfin, voilà. Donc, j'avais pas ce soutien-là. C'est pas pour lui casser du sucre sur le dos, hein, c'est pas ce que je dis. Hein, mais ce que je dis, c'est que la vérité réelle, concrète, telle qu'elle était et telle qu'elle a toujours été avec ce mec-là, et surtout dans cette situation précise, c'est qu'il a été d'aucune aide, voire pire, parce qu'un jour, quand je l'ai hébergé, il m'a dit que moi, j'étais pas bien et que j'avais reçu un énième mail qui m'avait fait bondir parce que c'était tellement faux. Mais vraiment physiquement, quoi. J'ai bondi du siège. Il m'a dit... fais pas ça, elle va t'entendre. Donc moi, c'est tout ce qui me révulse. Et ma mère aussi, qui habite à 10 minutes à pied de chez moi, on se voit jamais, qui m'a pas soutenue, quoi. Enfin, un jour, je suis allée la voir et tout, et j'ai rien à dire en plus là-dessus. Je sens pas que ça ait fait quelque chose de génial, parce que finalement je suis rentrée chez moi puis c'était toujours le même calvaire, et puis voilà quoi. Puis la vie continue, donc ça aussi il faut que je vois pourquoi les gens qui me sont le plus proches de moi, ils sont pas aidants, quoi. Voilà, moi évidemment je suis quelqu'un de fort, mais même les gens forts, ils ont besoin aussi d'avoir du réconfort. Je sais pas. Bref. Donc, je voulais lire cette lettre. Je voulais lire cette lettre parce que, évidemment, donc, pour moi, donc là, si je pleure et tout, et si ça me touche autant, c'est que c'est pas vraiment résolu. Donc ça, c'est un point. Je vais pas... je voulais faire aussi le point, comme j'avais dit, par rapport au fait que le bruit s'était arrêté, et par rapport justement au fait que j'avais raison, qu'ils avaient fait exprès, et que ça me tranquillise, parce que ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas... une création de mon esprit, ce n'est pas, même si je sais que j'ai un comment ça s'appelle, un complexe de persécution et tout ça,
on m'aime pas, on m'en veut, des choses comme ça que j'ai depuis que je suis toute petite, que justement je travaille dessus et que je me suis calmée. Il y avait peut-être ça aussi, mais là, ce n'est pas une pure création, puisque c'est vrai, puisque le bruit s'est calmé et que les accusations se sont calmées, et ça s'est calmé justement après ce mail. Au fur et à mesure, comment ça s'appelle? L'envers de crescendo, des crescendo. Et comment dire? Oui, et justement de témoigner, parce que encore une fois, que ce soit la maladie ou que ce soit pour ce genre de choses, ça sert. Putain, mais YouTube, c'est une plateforme géniale pour si t'es seul et que tu cherches des gens qui ont vécu la même situation et surtout qui s'en sont sortis et comment ils s'en sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans leur vie, dans leur tête et tout pour... Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, c'est vrai que je regardais sur Internet ou sur YouTube et il n'y avait pas de témoignages de gens comme ça, là, de ce qui m'est arrivé. Donc, je le fais pour des gens à qui ça pourrait arriver, tout ça. Parce que c'est pas... Ça arrive à plein de gens, des problèmes de voisinage. Il y a même des voisins qui s'entretuent. Des trucs, parfois, ça va tellement loin. Bref, on n'en est pas là, on n'en arrivera jamais là. Donc voilà, je voulais lire cette lettre parce que je pense qu'elle est importante, même si je ne conseille pas de tout étaler, évidemment. Moi, ça, c'est moi, hein, c'est ce que j'ai voulu faire, parce que moi, je donne tout, je dis tout. Mais je ne conseille pas de faire ça. Ta vie est ta vie, si tu n'as pas à te justifier, point barre. Tu n'as pas à... Voilà, c'est comme ça. Il faut rester droit, il faut rester digne, il faut se défendre. Et ça, cette lettre, c'est pour moi, elle s'appelle démenti d'accusations mensongères. Et j'ai repris, ça c'est important, de reprendre point par point tout ce qu'on t'accuse. Parfois, là, il y a beaucoup d'émotionnel, mais parfois, c'est vrai que c'est bien. Maintenant, si je la faisais maintenant, non, mais elle est quand même très bien. Il faudrait être beaucoup plus, mettre les émotions de côté et être vraiment que dans le point par point. Tu déboulonnes ce qui s'est passé. Non, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que à telle heure... Ça me rappelle un épisode de Malcolm où il est accusé justement à tort par son patron qui a fait, je crois, je sais plus qu'est-ce qu'ils ont fait. Enfin, il l'accuse et en fait, à un moment, il démontre qu'en fait, le vendredi, il a jamais été bossé le vendredi. Tous les vendredis, il était jamais au boulot. Donc, ce pourquoi on l'accuse, c'est pas possible puisque c'était des vendredis. Donc voilà, c'est vraiment ça, reprendre point par point et dire pourquoi c'est pas d'accord, les horaires, des choses comme ça. Enfin, montrer que se défendre surtout. Mais il y a vraiment il y a plusieurs étapes, hein. C'est comme le deuil, c'est d'abord la consternation. Après, moi, j'ai eu un moment de, comment dire, de carpette littérale, où, d'ailleurs, je le dis dans la lettre, où un jour où j'ai eu encore un énième lettre, parce que moi, j'avais les voisins du haut, ensuite les voisins du bas, qui se sont couplés, plus mon propriétaire, et qui ça va pas bien non plus depuis un bout de temps, donc j'avais trois bordels qui m'entouraient, qui m'encerclaient, qui m'accusaient via mail, via lettres, tout ça, moi, mes enfants, vraiment, parce qu'ils s'en sont pris à mon adolescent aussi, et tout ça. Ils ont essayé de me serrer dans tous les coins. Voilà, je sais plus la fin de ma phrase. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, je vais lire la lettre. Qui pourrait servir d'exemple, ou qui pourrait, je sais pas pourquoi, j'ai envie de la lire. J'ai envie que ça sache au grand jour, je suis plutôt contente de cette lettre. Je suis plutôt contente parce que c'est le moment où je me suis rébellée. En fait, en plus, en même temps, quand j'y pense, c'était le moment où j'étais tellement mal physiquement que pour moi, il n'y avait pas de gêne. Enfin, si, il y en avait parce que c'est hyper intime, mais je me suis dit, mais c'est comme quand tu vas mourir, quand tu es au pied du mur, tu tentes le tout pour le tout. C'était mon tout pour le tout. C'était vraiment, c'était comme on appelle ça, c'était un réflexe de survie, quoi. C'était vraiment ça. Comme je savais que psychologiquement, j'arrivais pas à avaler tout ça, tout ce qui se passait autour. Et même au boulot, ça n'allait pas avec mes chefs et tout ça. Et que j'ai rien dit non plus parce que on me prenait dans le bureau. Sophia, tu viens faire un point? Qui n'est pas prévenu ni rien, hein, c'est pas normal. Hein. Fonction publique, hein, fonction publique. Hein. Sophia, tu viens faire un point?
Donc, plein de points comme ça, où c'était pas des points, c'était qu'on m'en foutait plein la gueule comme ça, et comme Sophia, elle est super polie, et qu'elle ose pas dire, et que machin, et qu'elle fait... Moi, j'étais hyper hiérarchie, hein, hyper, puis je le suis encore, hein, très respectueuse de la hiérarchie, machin, donc j'ai rien dit, donc ça doit certainement venir aussi de ça, hein, c'est sûr, ça vient de ça, l'ulcère, c'est ça, c'est pas possible, là, tout ce qui se passe, tout la trachée, là, c'était... J'avais des remontées acides qui m'ont brûlé l'œsophage. Bref, donc cette lettre se mêle. Donc là, je m'adresse à tous ceux, là, l'agent immobilier, tous les voisins, le propriétaire. J'ai tout pris, tout le monde. J'aurais pu prendre toute la résidence, je l'aurais fait. À un moment, j'ai pensé à l'afficher dans le hall. Après, c'est parti trop loin. Je vais faire des mots, je vais l'imprimer, je vais la foutre dans les boîtes aux lettres. Donc, je suis au regret de vous informer que de multiples incidents sonores et de nature incivique ont été commis à mon encontre. Alors ça, ce départ de lettres, j'ai repris exactement le même départ de lettres que eux. Les voisins avaient pris, c'est exactement la même formulation. C'est pour faire un pied de nez, c'est la même, parce que c'est vrai, c'est ça. Par Madame Machin et Monsieur Machin, résidant au 3e étage, donc au-dessus de mon appartement. Aujourd'hui encore, souffrant d'un ulcère et d'une œsophagite, couplée d'une dysphagie. Enfin, je pensais que c'était une dysphagie, mais en fait, c'était des troubles phagophobes. M'empêchant de me nourrir, j'ai perdu 12 kilos en 5 semaines. C'est pas bon du tout. Hein. Franchement, tu perds tout le muscle, j'étais toute flasque. Ça fait peur, hein. Ça fait super peur. Dû au stress causé par des accusations mensongères de mes voisins, ainsi qu'une vie quotidienne sans repos, de par les multiples bruits de mes voisins encore, j'ose vous écrire et enfin vous dire ma vérité. Et c'est tellement ça. Il est temps de me défendre, il est temps d'arrêter de subir, d'être victimisé et de mourir à petit feu. Oui, il y a de l'émotionnel, hein, oui, c'est comme ça, ça prend. Hein. Je suis bien évidemment au courant de tout ce que ces messieurs dames, y compris mon propriétaire, me reprochent. Aujourd'hui, je tiens fermement à nier farouchement. Point d'exclamation. Non, c'est faux. Tout est faux. Si faux, c'en est ridicule et risible. Par où commencer? Les supposées allégations au sujet de mon fils, qui aurait soi-disant tenté de grimper au 3e, sont fausses. J'attends l'écran qui s'allume, sont fausses. Il tentait stupidement, entre parenthèses dangereusement, de rentrer chez nous par la fenêtre pour sécher les cours en mon absence, moi qui avais fermé toutes les serrures pour justement l'en dissuader. Ça aussi, il y a une vidéo qui va arriver par rapport à ça, parce que j'ai un grand garçon qui va avoir bientôt 17 ans en juin et qui est en... maintenant ça l'est plus, mais il a été jusqu'à la fin, là, jusqu'à ses 16 ans, en décrochage scolaire. Donc ça aussi, j'ai une vidéo qui arrive par rapport à ça. Donc à ce moment-là, on était en 22 et il en profitait évidemment pour, quand j'étais pas là, pour rentrer... rentrer à la maison et sécher les cours et traîner à la maison, quoi. Diego n'est pas violent. Il est d'une nature calme et même apathique en ces temps d'adolescence. Il n'a jamais tenté quoi que ce soit sur monsieur Mamama, qui au demeurant, s'il avait craint pour sa sécurité et celle de son bébé, ne serait pas sorti avec ce dernier dans son porte-bébé ventral. Ce que madame omet de dire ici, parce que c'est toujours madame qui fait les mails, hein, et les accusations et tout ça. Entre parenthèses, un mail précédent de sa part vous étant adressé, c'est que monsieur a coincé mon fils au 8e et l'a intimidé avec toujours son porte-bébé et le bébé dedans. Mon fils, encore une fois, n'a pas réagi de quelque façon que ce soit. Il a juste tenté, sans toucher monsieur, nouvellement papa et majeur, qui lui faisait peur, de s'échapper. Donc, putain, Diego, il m'a raconté la scène. Alors déjà, enfin, je sais pas, hein, vous allez me dire, mais moi, j'ai un nouveau-né, j'entends du bruit derrière chez moi, je soupçonne un voleur, un intrus quelque part, je sors pas avec mon bébé. Enfin, je sais pas, sur le porte-bébé, sur le porte-bébé ventral, genre ça va te protéger. Ton bébé est un bouclier. Tu vois, là, pour moi, ça colle pas. Ça colle pas du tout. Tu ne sors pas checker alentour s'il y a un intrus, un méchant, un vilain, avec ton bébé. Sur what ici, là, c'est pas possible. Tu protèges ton bébé, tu sors pas, tu fermes à triple, quadruple tour. Non, il avait reconnu Diego, il savait qu'il allait rien se passer.
Mais c'est pas ce qu'ils ont raconté hein, dans les accusations, hein, que Diego c'était un grand méchant, qu'ils savaient pas que c'était Diego. Mais même si tu sais pas que c'est Diego, tu sors pas. Enfin, si tu connais pas la personne, si tu as peur, enfin, vous avez compris le bordel, quoi. Suite à cela, les policiers ont ramené mon fils au collège parce que le monsieur, là, il a évidemment appelé la police et tout ça. Enfin, moi, en plus, à ce moment-là, où est-ce que j'étais? Je bossais, je sais plus. Non, à ce moment-là, parce que ça date du décembre, mais à ce moment-là, j'étais en train d'aider, j'étais en train d'aider mon ex à déménager quand j'ai reçu un coup de fil de la police. C'est pas très agréable non plus de recevoir un coup de fil de la police par rapport à ton gamin. Il me fera vivre des expériences sympathiques, mon fils. Oh. Donc oui, et puis j'ai eu les policiers, mais adorables. Hein. Moi, à chaque fois que j'ai eu les policiers avec moi et tout ça, parce que c'était pas la première fois, un jour ils sont vraiment venus à la maison, adorables. Mais alors, compréhensifs, bienveillants, gens, ils m'ont donné des conseils. Ils ont été, mais trop gentils. Et donc là, au téléphone, je leur dis, mais non, mais vous le ramenez. Enfin, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait et tout. Ouais, ramenez-le à l'école. Manu Militari, là, devant la grille, là, qui se tape bien la honte devant tout le monde, là, parce qu'être ramené par les flics, ça doit pas être très agréable devant tout le monde. Je me suis dit, ça va lui faire un petit truc dans le cerveau. Spoiler alerte, rien du tout. Hein. Bref, ils l'ont ramené à l'école. Au collège, à ma demande. J'ai déposé une main courante contre monsieur machin pour cet épisode traumatisant envers mon enfant. C'est vrai, parce que Diego, voilà, il s'est fait serrer avec un cum, bah, qui sait, hein, et puis le bébé juste là, sans essayer de toucher. Le mec, en plus, il avait son téléphone, donc il le filmait, je sais pas pourquoi faire. Voilà, donc c'était vraiment, pour lui, c'était pas cool, quoi. Même à moi, ce monsieur fait peur, c'est vrai. Il a un côté un peu flippant, quoi, un peu... Que madame ose demander que je monte, putain, dans le mail, là, ou dans la lettre, elle a dit, ose demander que je monte, leur rendre des comptes, sincèrement, c'est surréel. Les mots me manquent pour vous faire part de toute ma stupeur. Monsieur intimide mon fils, madame écrit une version faussée, et il daigne vouloir que je leur donne des explications, le monde à l'envers. Sachant qu'avant ça, j'étais déjà montée, bah, je lui raconte aussi dans la lettre, quand j'étais dans le stade de la carpette et de la victime et que je me suis dit, il faut que ça s'arrête, je vais tout dire, oui d'accord, même si c'est faux. J'ai eu un moment comme ça, où j'ai tellement douté, où je me suis dit, putain, ça se trouve c'est moi. Bah, si vous regardez la vidéo où je parle de la perception des autres et tout, ça se trouve c'est moi, ils ont raison, tout le monde là qui m'en veut, tout le monde qui me dit la même chose, tout ça, bah d'accord, bah ok, ok, vas-y, allez, vas-y, putain, vas-y, c'est moi. Donc je suis montée en haut, je suis descendue en bas, j'étais en pleurs, mais dans un état, oh, et je me suis excusée et tout, enfin, je le dis hein, dans la lettre. J'aimerais éclaircir un point ici qui me semble important, même si évidemment je n'ai pas à me justifier, mais je me sens agressée et surtout violemment et injustement remise en cause sur mon rôle de maman. Putain, c'est important, c'est une énorme partie de ma vie. Hein. C'est la grosse partie de ma vie. Moi, à 14 ans, je savais que j'allais être maman. J'ai toujours voulu être maman. J'ai fait des stages en crèche, je pensais que j'allais garder des enfants. Enfin, mes enfants, c'est ma life. C'est ma life. Comme je l'ai déjà dit, je veux pas leur mettre évidemment le fardeau dessus, mais pour moi, et comme beaucoup de gens, je pense, hein, c'est un moteur pour moi dans ma vie. Tout ce que je travaille, tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, tout ça, c'est pour qu'on ait une meilleure vie. Quand je suis fatiguée, quand quoi, putain, je pense à mes gosses et je me dis non, tu lâches pas, tu penses à tes enfants. J'ai oublié ce que je voulais dire. Donc voilà, je suis une maman louve. J'aime mes fils plus que tout au monde. Je suis au fait de tous leurs agissements. C'est vrai, hein, même quand Diego il séchait, tout ça, je savais exactement. De toute façon, là, t'as l'école qui t'appelle. Et puis moi, quand on voyait des textos, tout ça. Et puis il me répondait parfois. Puis de toute façon, je savais quoi. Tu sais quand ton enfant est à la maison. Je suis très impliquée dans leur éducation et leur évolution personnelle. J'ai toujours mis évidemment ma vie personnelle, enfin mes enfants avant. Je suis pas carriériste, je pourrais l'être, mais mes enfants passent avant. Moi j'ai une mère qui a beaucoup travaillé, Putain mais c'est quoi cette soirée où je dis tout? C'est une vidéo et il n'y a plus de vidéo après, c'est
C'est tout ce que tu dois savoir. J'ai une mère qui a énormément travaillé, je la voyais jamais, j'ai toujours été gardée, donc je me suis évidemment toujours dit que moi, quand j'aurai des enfants, c'est eux qui passeraient avant, je serais là, tout ça. Et ça me semblait, à un moment je l'ai fait parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai engagé des babysitters, des nounous et tout ça. Donc j'allais travailler pour payer des gens pour qui allaient garder mes enfants. Et encore maintenant, je me dis, putain, mais c'est quoi le bordel, quoi? Non, pas d'accord. Pas d'accord, surtout quand t'as un moment à la fin. Moi, j'avais des super babysitters, des super nounous, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'était génial. Mais j'ai mon fils qui... Enfin, j'ai senti... Enfin, il adorait tellement. Il y avait un petit côté jalousie, j'avoue. Je vais pas mentir. Je me dis, ah, putain, elle est en train de prendre ma place et tout. Elle passe du temps avec lui. C'était génial, je l'adore. Hein. Elle était vraiment géniale, cette fille. Enfin, même une autre aussi. Et puis, je pensais à un autre mec. Enfin, ils ont tous été super géniaux, mais c'était... Je voulais pas ça, quoi. C'est pas la vie que je veux. C'est pas payer des gens pour garder mes enfants, aller travailler et leur donner de l'argent et que je vois plus mes enfants et que le week-end t'es hyper fatigué. Et puis de toute façon, à Leclerc, quand je bossais à Leclerc, le samedi tu bosses. Enfin bon, voilà. Bref. Et j'aime mes fils plus que tout au monde. Je suis au fait de tous leurs agissements. Je suis très impliquée dans leur éducation, leur évolution personnelle. Je mets un point d'honneur à les éduquer avec amour inconditionnel, bienveillance, et j'aime à penser que je leur inculque des valeurs fortes qui me sont chères, telles que la justice, l'honnêteté, la droiture, le respect et l'amour de son prochain. J'ai une éducation catholique. Hein. J'ai des bases catholiques. Puis je suis d'accord avec ça encore maintenant. J'ai à cœur de leur transmettre toutes mes connaissances et mes découvertes sur la vie, tout en les laissant libres de penser, de confronter leurs idées et d'agir pour leur bien et le bien de la société dans laquelle ils vivent. Mon grand garçon a toujours été poli avec monsieur et je l'en félicite. J'ai toujours été poli avec monsieur, madame et je m'en félicite aussi, c'est vrai. Ma famille est droite, respectueuse et n'a rien à se reprocher. Putain, c'est vrai. Si on veut parler plus en détail de mon ado de 15 ans, il a vécu de longs mois difficiles à ma reprise du travail. Il a malheureusement eu l'occasion de se retrouver plus seul qu'auparavant et a fait de mauvais choix, comme sécher les cours en revenant jouer à la Switch à la maison. Putain, la Switch, ça te plaît? Il s'est aussi vu incomber une nouvelle responsabilité, celle d'aller chercher son frère à l'école pendant que je travaillais. Collège est là, maternelle est là, hein, 3 minutes à pied. Et maison là, ça va, ils n'ont pas eu longtemps. Ces gros bouleversements hormonaux, pro, perso, d'organisation, sans oublier que l'adolescence est un passage critique, ont mené à un décrochage scolaire. La situation malsaine et accablante avec les voisins du haut l'ayant aussi beaucoup affecté. C'est vrai, purée. Mon gamin, il parle pas énorme, bah, comme tous les ados. Mais j'ai senti évidemment beaucoup que... Bon, c'est un truc qui restera gravé hein, pour nous, hein, même pour mon petit. Hein, il a senti que moi, j'allais pas bien. Ils ont entendu les bruits. C'était très... Tu sens, hein, tu as une ambiance pesante. Hein, en plus, c'est des gens qui sont hauts, donc physiquement, c'est dur. C'est dur d'avoir des gens qui t'en veulent et qui t'accusent et tout ça, et qui sont en haut de toi physiquement. Là, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça t'écrase dans le physique, là, et c'est comme ça, quoi. Je sais que quand les événements, les situations, les ressentis nous sont expliqués et décrits, le puzzle de la compréhension prend forme. C'est vrai, putain, c'est tellement vrai. On n'a pas à savoir la vie des gens, on n'a pas à savoir les détails. Donc on s'invente des choses et tout machin. Mais c'est vrai que quand on les sait, quand on nous les dit, moi combien de fois quand on m'a dit des trucs, ah ouais, ah mais d'accord, mais machin. Mais tu vois, putain, mais il faut lire les accords Toltec. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait, mais je pense que beaucoup de monde, parce que c'est encore dans les meilleures ventes, dans les meilleures ventes. En plus, si je dis pas de conneries, faudrait que je vois, mais ce serait pas un Mexicain? Je crois que c'est un Mexicain, le gars. Ou espagnol. Faudrait que je recherche. Parce que je suis mexicaine, moi. Enfin, je suis d'origine mexicaine, donc... ne le prends pas personnellement. Et tu vois, genre... C'est vraiment ça, quoi. Tu t'imagines des choses sur les gens qui ne sont pas vraies. Alors, oui, du ressenti. Oui, des intuitions. Mais parfois, tu vois, tu sais pas. Donc là, pour moi qui dis tout, qui suis franche, qui suis cash, qui suis honnête, qui suis putain de transparente, je n'ai aucun secret. Je déteste les secrets. Putain, mais... Et les mensonges.
je les sniffe là, moi je le sais, je te vois, je suis un radar, ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment, hein, je suis comme ça, moi. Donc, je sais que quand les événements, les situations, les ressentis nous sont expliqués et décrits, quand il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, bah voilà, ce qui s'est passé, ce que je ressens, ce qu'il en est exactement, concrètement, vraiment, le puzzle de la compréhension prend forme. C'est mon intention ici. Donc voilà, c'est l'intention de cette lettre, c'est ça. Voilà, putain, 40 minutes. Et je la montrerai pas, celle-là. Il faudrait la regarder jusqu'au bout. Je me suis laissée victimiser, accusée à tort, malmenée, bafouée pendant de longs mois. Concrètement, aujourd'hui, je ne peux plus me laisser faire et avaler tout ça. Au figuré comme au concret. Il est temps de dénoncer. Il est temps de dénoncer. Et ça, j'espère que ça va servir à plein de gens. Putain, mais rebelle-toi, quoi. Dénonce. N'aie pas peur qu'on te juge. Bats les couilles. Bon, de toute façon, t'es jugé. De toute façon, t'es mis au pilori. De toute façon, tu vas pas bien. De toute façon, la situation, elle est merdique. T'es sur un tas de merde. Ouvre ta bouche. Dis, dénonce. Et si c'est pas vrai, s'il y a des choses qui s'avèrent être fausses ou quoi, tu t'excuses, c'est pas grave. Mais si tu es dans une situation comme ça, c'est qu'il y a du vrai. C'est que c'est ta vérité. De toute façon, il faut la dire. Donc, moi, il est temps de dénoncer pour pouvoir guérir. C'était vraiment ça, moi. Et si j'avais pas eu cette maladie, si... Oh, mais t'as encore envie de pleurer. Si j'avais pas eu la phago et tout ça, j'espère que les gars qui viennent là sur la chaîne pour les troubles phago et tout ça, ils vont regarder ça parce que c'est hyper important. Si j'avais pas eu ça, je pense, j'aurais pas écrit cette lettre. Je me serais pas défendue comme ça. J'aurais pas eu cet instinct de survie parce que c'est vraiment ça. On crève. Je reprends pour démentir l'accusation des flaques d'urine. Des flaques d'urine, quoi. On nous a accusés d'avoir pissé dans les cages d'escalier. Oh. Des autocollants stop pub arrachés. Putain, c'est du vandalisme. C'est du vandalisme. Des voitures rayées. Mais de fou. Mais putain, mais ma passion dans la vie, c'est de descendre au parking avec des clés et de rayer les voitures. J'ai que ça à faire. De fou. Les jets de pierre sur les fenêtres de monsieur et madame, genre ils habitent au 3e. Je peux pas lancer si loin, en fait. Donc, wow, ça va. Mais là, à le relire, je me dis, mais... Évidemment, à la première lecture, c'était faux. Mais là, c'est faux et tellement risible. C'est un truc de fou. J'ai perdu ma ligne. Qui cherche à encore plus nous enfoncer sans aucune preuve, sans aucun concret. C'est purement et simplement de la méchanceté gratuite. Pour tenter vainement d'appuyer leur cause, entre guillemets. D'ailleurs, quelle est-elle leur cause au juste? J'aimerais bien savoir. Faire du tort à une voisine qui naïvement, gentiment leur a souhaité la bienvenue de bon cœur, leur apportant des cookies et leur donnant mon numéro de téléphone pour communiquer, sachant que l'immeuble est sonore. Parce que oui, c'est vrai, quand ils sont arrivés, comme je vous ai dit, comme j'avais déjà des problèmes avec des voisins, bah, les anciens voisins, et je me suis dit, putain, je vais prendre les devants, là, ça va pas se passer comme ça, parce que je me suis aussi fait victimiser là, par les anciens. Je me rappelle, enfin bon, c'est pas grave, c'est du passé, Sophia, ça va aller. Et je me suis dit, là, je vais prendre les devants. Là, il n'y a pas de souci. Là, en plus, moi, à cette époque-là, j'étais carrément plus renfermée que maintenant. Parce que là, j'ai appris à m'ouvrir, à être plus communicante, à tout ça. J'aurais jamais pu faire une chaîne YouTube avant. J'aurais jamais pu parler comme ça. Mais vraiment, j'étais à 10 000 lieues, là. J'étais tellement... j'étais hyper sauvage, hyper timide, hyper impressionnable, hyper tout ça, quoi. Mais en moi, c'était l'émotion, elle était... J'étais à fleur de peau. Enfin, et donc, le fait de faire concrètement un pas, d'aller les voir, des inconnus, d'aller sonner avec mes petits cookies. J'avais une petite assiette de cookies que j'avais fait avec amour, des super bons cookies américains. Nana. J'avais le cœur qui battait à 10 000 à ce moment-là. C'était un truc de fou. Même, je me rappelle, je suis restée... peut-être 5 minutes derrière la porte, avec le cœur qui battait la chamade, à me dire, putain, vas-y, 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 vas-y. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et c'est super, et je regrette pas. Et voilà. Et je me dis maintenant, pourquoi
À part un psychopathe, quelqu'un aurait fait ce genre de geste sympathique, accueillant, bienveillant, pour ensuite, genre, faire tout ce qu'il m'accuse d'avoir fait. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, mais peut-être que pour eux, ça en a, hein, évidemment, je sais pas. Voilà. Donc là, je demande pourquoi. En plus, j'ai donné mon numéro de téléphone. Après, il y a eu... C'est chelou, hein. Il y a eu des canulars téléphoniques. Toujours là, qui cherchaient une secrétaire médicale. Mais chelou, hein, vraiment. Juste après, donc... coïncidence? Je ne pense pas. Nanana, ce qui m'est reproché m'est insupportable. Je suis quelqu'un diagnostiqué, voilà, je te déballe tout, d'hypersensible. Ça me touche fois 1000 car c'est une fausseté innommable. Ça m'a détruit lentement jusqu'à ce jour. Je suis aussi quelqu'un d'intègre et de foncièrement honnête, loyal et qui se veut transparent. Tout ce que je dis, c'est vrai. Toutes ces fallacies, c'est un joli mot. Toutes ces fallacies sont donc pour moi autant de pierres jetées au visage, sans raison, sans fondement, et je cherche encore la raison sans y parvenir. Mais même encore aujourd'hui, hein. Quelles sont les motivations? Je sais pas, sans déconner. Je me suis fait évidemment plein de théories. Je sais pas, si vous avez une idée, allez-y, hein, dans les commentaires, faites-vous plaisir, ça m'intéresse, je sais pas. Lors d'un épisode très dur et émotionnellement chargé, où j'ai dû appeler les pompiers pour faire sortir mon fils de l'appartement où il s'était enfermé, putain. Déjà, c'était la merde. Mais là, il y a eu cet épisode avec mon fils qui, je sais plus pourquoi il voulait plus sortir. Ah non, c'était parce qu'il avait fermé de l'intérieur et moi, je pouvais plus rentrer. Et genre pendant grave longtemps et tout, je sais pas ce qui s'est passé, il voulait pas ouvrir. Donc oui, j'ai dû appeler les pompiers. Monsieur Machin a surgi, mais c'est vrai, hein, ils habitent en haut, il avait... Très menaçant à mon encontre, c'est vrai, il m'a fait flipper. Pointant son doigt sur moi, je me rappelle, il bougeait comme ça, là, mais chelou, quoi. En plus, il pèse 3 kilos. Il pèse 3 kilos tout mouillé. Il a des longs cheveux. Enfin, c'est chelou. On ne juge pas sur le physique. Non, on ne juge pas. C'est juste là, quand tu vois l'apparence du machin qui gigote comme ça, c'est... Voilà. Et m'accusant, c'est à ce moment-là, où il m'a accusé verbalement d'avoir harcelé, putain, ce mot, il est beau, hein, d'avoir harcelé sa femme. Ce souvenir m'émeut beaucoup, c'est vrai, je me rappelle, j'ai pleuré quand j'ai écrit ce paragraphe. Ce souvenir m'émeut beaucoup parce qu'évidemment, cette horrible accusation est si fausse, elle tourne encore dans ma tête. Parle-t-il du jour où, acculé par un énième mail menaçant et réprobateur de mon propriétaire, je suis allée au premier, donc le premier en dessous de moi, et au troisième faire de plates excuses pour des agissements non commis, hein. À un moment, tu sais, t'es acculé, quoi, t'y vas, quoi. Tu dis, ouais, d'accord, t'es plus qu'une espèce de larve qui a envie que ça se finisse et tu es prêt à dire tout et n'importe quoi, pourvu que ça s'arrête, clairement. Et je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir me comprendre là-dessus. Une injustice de plus que j'avais décidé de mettre dans mon sac à dos. Ce jour-là, Madame Machin a ouvert, je me suis excusée platement, horriblement cassée physiquement. Putain, je m'en rappelle, j'arrivais même plus à me tenir droite. Avec la peur qui me tenaillait et pleurant toutes les larmes de mon corps. Mais c'est vrai, hein, c'était horrible, ça doit être horrible à voir. Enfin, je sais pas, si tu vois quelqu'un comme ça à ta porte, t'as du cœur, t'as de l'empathie. Enfin, déjà, normalement, t'en arrives pas à rendre les gens dans cet état-là. C'est encore aujourd'hui, il y a des questions, j'essaye de plus me les poser parce que voilà, il faut que j'avance et que je vive ma vie, mais c'est pendant longtemps, ça m'a taraudé. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible d'être monstrueux à ce point-là. Et après, je me suis dit, mais après, comme j'ai fait du chemin spirituellement et tout ça, je me suis dit, mais c'est occupe-toi de toi et ne laisse plus cette fameuse porte ouverte aux atrocités, à la monstruosité et tout ça, parce que évidemment, les gens, ils vont s'en servir. Et j'ai pas envie non plus de mettre les gens dans un panier, parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens adorables, gentils, merveilleux, mais il y a une voisine, quand on était en plein Covid, qui nous a offert des stickers, qui a été d'une gentillesse adorable pour les enfants et tout ça. Et qui, sans rien, quoi, enfin, il y a des gens géniaux, et j'espère en faire partie. J'espère vraiment avoir un bon cœur et tout ça. Et il y a un autre côté, c'est le noir, c'est le désespoir.
C'est la monstruosité. Bref. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc là, ce jour-là, machin, je me suis excusée platement, horriblement, cassée physiquement, la peur qui me tenaillait, pleurant toutes les larmes de mon corps. Est-ce considéré comme du harcèlement? Parce que franchement, j'ai cherché, hein. Moi, tu me dis, je te harcèle. Je cherche, évidemment, je prends mon dossier, là, je dis, putain, mais quand est-ce que j'ai harcelé? Je me suis vraiment mis en cause. Je me suis dit, j'ai harcelé, mais où, quand, comment, quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai... Waouh, non, c'est non, quoi. Voilà. Je n'ai pas harcelé. Eux me harcèlent depuis des mois. Alcool porté mensonge sur mensonge à mon encontre. Eux intimident mon fils. Eux me pourrissent la vie avec leur bruit constant, nuit et jour. Nuit et jour. Pas très soutenu qui résonne, fenêtre qui claque, boules, billes qui tombent, qui roulent fréquemment. C'est vrai, putain, ça se fait sursauter, c'est horrible. C'est horrible. Ils ont été sur Nurshit voisin, ils ont cherché des trucs. Et encore, il n'y a pas eu de disque de pisse. Mais on n'était pas loin. On était pire. Boules, billes qui tombent, qui roulent fréquemment. Autre chose qui tombe, faisant d'énormes boules. Putain, mais avec mon fils, heureusement, on a essayé de décompresser en faisant des blagues. À un moment, on s'est dit, ils ont une salle de bowling dans leur salon, c'est pas possible. C'était les mêmes bruits qu'au bowling. C'était... Ah. Ou des fois, on a l'impression qu'ils déménageaient. Il y avait des bruits, meubles poussés aussi dans le salon, bouteilles d'eau. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, si vous êtes en appart, mais il n'y a pas de bruit, t'es au calme, genre t'es dans ton lit, ou je sais pas, t'es en train de bouquiner, puis tout d'un coup, t'entends une bouteille d'eau posée fortement à même le sol. Ça fait un bruit chelou. Mais où est-ce qu'ils ont appris toutes ces techniques? Sans déconner, hein. Porte de placard fermée plusieurs fois d'affilée très bruyamment. Coups sur la rambarde. Oh putain, ça c'est chiant ça aussi. Le matin très tôt, les coups sur la rambarde, ça résonne. Franchement, ils ont que des bons trucs. Hein. Ils ont, je sais pas dans quel groupe ils sont. Ils ont des potes qui ont dû leur donner des trucs. Très tôt le matin, en soirée. Et j'ai pas mis parce que... Mais l'aspirateur à fond tous les jours, tout le temps, voire 2-3 fois par jour à fond. Mais genre un bon aspirateur là qui aspire bien. Le boucan est constant depuis leur emménagement. Déjà, à l'emménagement, il y avait des travaux de folie, mais c'est normal, quoi. Il n'y a pas de souci. Tu arrives, tu achètes, tu remets. Hein. Tout le monde sait les travaux, mais il y a eu des moments, je crois, qui ponçaient ou quoi. Oh, ça faisait un bruit strident, c'était horrible. En plus, César, il était tout petit à ce moment-là, il avait peur. Je mettais un dessin animé à fond. Ouais, non, c'était... On a vécu l'enfer, en fait. Hein. On a vécu l'enfer, mais on n'est pas mouru. Le boucan est constant, il n'a jamais cessé. Je me rappelle au tout début, maître dit que je devais en faire fi, passer au-dessus. C'est un immeuble qui résonne, très mal insonorisé, construction années 60-70, c'est l'enfer. C'est franchement, fuyez, les constructions 60-70, genre plus jamais. Ou alors t'achètes et tu refais. Je sais que ma mère aussi, si je dis pas de bêtises, elle est aussi dans un immeuble 60-70, construction. Et ma mère, quand elle a acheté, elle a refait tout avec du liège. C'est insonorise et tout ça, mais ma mère, elle est, comment dire, niveau travaux et tout, quand on avait une maison, elle s'y connaît et tout ça, mais quand tu sais que tu achètes 60-70, que c'est pas insonorisé, que tu as certainement eu des bruits de couloir, comme quoi, t'entends du bruit, machin, je veux dire, quand tu achètes, l'agent immobilier, il te dit, t'entends des trucs des gars de qui t'achètent, enfin voilà, hein, tu mets une petite enveloppe budget pour l'insonorisation, je sais pas, tu fais un truc... ça me paraît logique à moi. Enfin bon. Ah, ces préoccupations. Nanana. Je me rappelle au tout début, maître dit que je devais en faire fi, passer au-dessus. C'est un immeuble qui résonne, très mal insonorisé, on le sait. J'ai donc pris le parti de me dire que c'était comme ça et d'accepter cette vie en collectivité. Bruyante et hors de mon contrôle. Il n'y a eu aucune communication de départ. Pour exposer leur mécontentement, que j'ai senti s'aggraver, là encore, au début, tu sens... Enfin, je sais pas comment dire, enfin, j'espère que des gens vont pouvoir comprendre ce que je veux dire, parce que, par exemple, tu peux pas dire « Ah ben, il s'est passé exactement ça, plus ça, plus ça ». Au début, tu sens, tu ressens... Moi, je sais que je ressens vachement les émotions des autres. Je sais que je ressens... tu vois, quand quelqu'un est en colère, ça se voit. T'as pas besoin d'être un médium, d'être un gars hyper connecté, mais je sais qu'il y a des trucs, je crois que je suis un peu plus fine dans les ressentis, et j'ai senti vraiment qu'ils étaient très en colère.
Mais justement, là encore, ne pas le prendre personnellement. À ce moment-là, je l'ai pris tellement personnellement, mais ça se trouve, ils étaient en colère pour d'autres choses. Leur vie personnelle, leur vie machin. À un moment aussi, j'ai appris, je sais plus si c'était pendant l'altercation, là, avant que les pompiers arrivent, là, je pense, je sais plus, c'est lui qui a dû me dire ça, oui, que sa mère était morte. Donc il a dû certainement vivre pendant tout ce moment-là. Je sais pas, hein, on imagine, on théorise, voilà. Peut-être une maladie, peut-être, et puis ça émotionnellement c'est compliqué. Donc c'est des gens qui sont vraiment pas émotionnellement éduqués et intelligents, vraiment. Je sais pas s'ils font du travail sur eux, ça m'étonnerait. Donc il a dû se laisser happer. En plus sa femme à ce moment-là, je sais pas si elle avait accouché ou pas. Enfin beaucoup de trucs et ça a débordé tout partout. Donc sur moi. Mais là c'est encore mon côté. Putain, je suis gentille, je suis sympa, je suis compréhensive. Je cherche, tu vois toujours la psychologie de la personne en face. Pourquoi elle réagit comme ça? Mais pourquoi elle est méchante? À part juste parce que, voilà, c'est hyper important pour moi de trouver, il faut une raison, parce qu'après, il faut une solution, il faut un plan d'attaque, il faut, bon, bah, si c'est comme ça, bon, bah, je veux pas le prendre pour moi, bon, bah, il est comme ça, et puis après, j'aurais presque de la peine, parce que moi, comme j'ai beaucoup d'empathie, je veux dire, ah, putain, le pauvre, quand il m'a dit que sa mère a été morte, même dans l'état où j'étais, j'ai ressenti, enfin, ça m'a fait mal au cœur, quoi. C'est ton parent qui décède, ta femme qui est enceinte, tu vas être nouvellement papa. Enfin, moi, je pense à tout ça, sincèrement. Je sais pas si ça vient de l'hypersensibilité ou pas, mais j'ai un côté comme ça. Souvent, on m'a dit, mais toi, t'es un bisounours, tu vis dans un monde de bisounours. Bah ouais, il y a un côté comme ça où j'ai vraiment énormément d'empathie. Même pour des gens qui m'auraient fait du mal, justement, je sais que les gens qui sont méchants et qui sont monstrueux, c'est des gens donc émotionnellement pas intelligents, pas éduqués, voilà, et qui sont très tristes et qui sont très les pauvres quoi. C'est ouais, tous les gens très tristes comme ça là, et qui sont méchants, qui ont besoin de... C'est comme s'ils disaient putain mais regarde comment je suis triste moi. Tu vois, c'est comme s'ils criaient leur tristesse dans la méchanceté, un truc dans le genre. Enfin bon, on sait parti. Eux me harcèlent depuis des mois. Attends, ça je l'ai lu. Ah bah ça je l'ai lu ou pas? Oui, nanana. Le boucan est constant, nanana, j'en étais où? J'ai perdu ma ligne. Il n'y a eu aucune communication. Ah oui, après j'ai dit, il y a eu des appels canulars dont je les soupçonne être les auteurs, mais je n'ai aucune preuve. Bizarrement, quand j'ai changé de numéro et redonné le nouveau à tout mon répertoire, sauf à eux, les appels canulars n'ont plus été. Coïncidence? 3 petits points. On peut tous jouer à ce jeu-là. Ici encore, j'aimerais vous dire quelle vie je mène et quelle personne je suis pour tout contextualiser et vous faire rendre compte que j'ai une vie plutôt calme. Et là, je l'ai fait, hein, mais t'as pas à expliquer tous tes faits et gestes, t'as pas à te justifier comme ça. Mais pour moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était important de dire, putain, mais A plus B, mais ta gueule, je fais aucun bruit, je fais rien. C'est vrai, oui, je fais pas de fiesta, j'ai pas d'amis. Enfin, je veux dire, il y a des jeunes, ou même pas forcément des jeunes, ils s'invitent et tout. Il y a du passage, il y a des dîners, ça chahute, ça rigole. Moi, il y a rien, putain, mais j'ai une vie, mais il y a rien. Voilà, clairement, il y a que mes enfants et moi chez moi. Il y a pas d'invitation, il y a rien. Nanana. Je suis donc une maman qui élève 2 enfants, 15 et 4 ans, nous avons une routine semaine et de week-end. J'aime les routines, elles cadrent et rassurent. Les horaires sont sensiblement, putain, mais je te donne tout, hein. 7h, grand max 21h, bon allez, 21h30, ça dépasse parfois. Il est très rare que le chahut dépasse 21h et ce serait alors en week-end. Occasionnellement, j'aime écouter 2 voire 3 chansons très fortes. Putain, oui, c'est vrai, et c'est pas tous les jours. En après-midi, c'est vrai, je ne dépasse jamais les heures. Tu me verras jamais écouter une chanson à fond, là, à fond, même 19h, 20h, non, je fais pas ça. Nanana, quoi d'autre? Durant le ménage ou quand j'ai un petit coup de mou, les musiques à fond. J'aime avoir la télé en fond, donc c'est vrai que je sais que ça doit certainement faire un bruit de fond. Je sais pas si ça résonne ou pas, ça me rassure, donc je l'ai dit aussi. Je suis une grande angoissée. À un moment, c'est vrai, pendant des années, je vivais avec la télé tout le temps en fond. C'était important pour moi d'avoir une présence, la télé, et je sais que je ne suis pas la seule. Il y aura certainement des personnes qui vont comprendre. Pour moi, c'était une vie dans la maison, c'était quelque chose, c'est pas que de la musique. Et je regardais la télé, enfin, je regardais pas, je mettais la télé, pas les programmes télé hertziennes, quoi. Parce que je savais que c'était à ce moment, en live, à ce moment-là, où, enfin, les programmes...
C'était important pour moi, je me sentais... j'en avais besoin, c'était comme ça. Voilà, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Nanana, j'écoute aussi des podcasts et de la musique de méditation à mon réveil. C'est vrai, j'ai commencé à ce moment-là aussi beaucoup les méditations. Oui. Quand je passe l'aspirateur, oui, ça fait du bruit. Quand je me sèche les cheveux de temps à autre, oui, ça fait du bruit. Mon ado aime écouter sa musique aussi, mais là encore, ça dépasse pas 3 chansons. Et encore, on le fait plus. Franchement, Diego, il le fait plus du tout. À un moment, il écoutait 2-3 chansons aussi à fond dans sa chambre, ce qui est normal pour un ado. Moi, j'ai fait ça toute mon adolescence aussi. Il n'y a pas de souci, c'était pas toute l'après-midi, tout ça. Bon, voilà, quoi. C'est la vie, hein, putain. Il y a un moment, je me suis dit, vivons. Désolée, ça va faire une vidéo d'1 heure. Voire plus. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis, donc je ne reçois jamais ni ne fais de fiesta. Je reçois très, très occasionnellement ma maman à dîner, cependant. Ai-je le droit? Ça, c'est moi qui viens de le rajouter. C'est vrai, hein. J'ai 2 garçons adorables qui parfois se bagarrent. Tous ceux qui ont 2 enfants ou plus sauront, hein, mais ils ont 10 ans d'écart, mais ça n'empêche pas qu'ils jouent, qu'ils se bagarrent, qu'ils se chahutent. Comme des enfants qui sont. Ça dure un moment, et puis ça s'estompe, et enfin le calme revient. Et ça, c'est ce qui m'était reproché par les anciens propriétaires qui sont partis. Que mes enfants vivent, quoi, que mes enfants chahutent, qu'il y ait des bruits de jouets, et ça, c'était pour moi aussi, à ce moment-là, quand je suis arrivée, c'était insupportable. En tant que maman, d'avoir toujours... il y a même une connasse, c'est vraiment une connasse, hein, en bas, là, qui avait pris parti avec une ancienne propriétaire et qui était, si je ne me trompe pas, maîtresse, et qui m'avait dit mais vous savez, faut dire non à vos enfants, hein, qui m'avait donné des conseils d'éducation, alors qu'elle, à ce moment-là, elle était enceinte, donc elle avait même pas encore un enfant. Donc voilà, et puis à ce moment-là, j'étais mal aussi, donc j'ai pas répondu. Ah là là, c'était horrible. Dans la précédente vidéo aussi où je parle, où justement je me suis fait serrer sur un palier, elle était là. Elle était là et elle m'en a mis aussi plein la gueule. J'avais tout un palier contre moi à ce moment-là. Donc franchement, si tu arrives sur cette chaîne et que tu te sens en victime et que tu te sens malmené et tout ça, bienvenue. Et tu verras qu'on s'en sort et que tu verras que tout va bien. Que franchement, tout va bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui cloche avec toi. C'est des cons. C'est des cons, puis c'est toi qui résonne, enfin qui vibre, etc. Et vraiment, il faudra que j'en parle plus particulièrement de ça. Et il faut se défendre, surtout. Voilà. Je lis cette lettre aussi pour te montrer comment il faut se défendre, il faut dire, il faut dénoncer. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Nanana, où est-ce que j'en étais ? Donc mes enfants qui se bagarrent, qui se chahutent comme les enfants qui sont, ça dure un moment et puis ça s'estompe et enfin le calme revient. C'est comme ça, c'est vrai. Je tente dans mon éducation de ne plus élever la voix et il y a des ratés. C'est vrai, il y a des ratés. Ça m'arrive, hein, je suis pas... Tu peux pas, hein. Moi je sais pas comment font les autres. Évidemment, je suis pas pour les cris, je suis pas pour les reproches, je suis pas pour ça, mais parfois tu es un humain... Quand, comment dire, je veux pas excuser, c'est pas ce que je veux, mais parfois tu élèves le ton. Quand tu demandes 15 fois à ton enfant de faire un truc ou tout ça, que tu as reformulé, que tu as attendu, que... maintenant voilà, hein, on est d'accord, j'espère. Clic-clac, où est-ce que j'en suis? Je tente aussi de ne plus être en colère et de gérer les émotions fortes de mes enfants et moi-même en discutant, en dessinant. Putain, à un moment, on a fait beaucoup de dessins de colère. En écrivant, oui. En faisant des câlins de consolation et d'apaisement. Nous avons aussi, ah ça, ouais, c'est bien, les Animotions de Noémie de Saint-Cernin. Ça, c'est un super truc que je vous conseille pour les enfants, justement, pour les aider à gérer, à dire leurs émotions, tout ça. Moi, je sais que ça a vachement... moi, ça m'a aidé. Et ça a vachement aidé mon petit garçon et tout. C'était vraiment... Il y a des outils comme ça. Je vous mettrai le lien, si vous voulez. Je l'ai acheté sur Amazon. Très, très bien. De très jolies cartes pour comprendre ses émotions, ses besoins, etc. J'essaie d'être une meilleure maman et une meilleure personne chaque jour. Et putain, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout est encore vrai, hein. Je veux garder de l'amour et de la bienveillance pour mes voisins du haut qui m'ont fait vivre un calvaire. J'essaye, hein. Putain, j'ai fait aussi Ho'oponopono. Tiens, bah, je les vois.
Ho'oponopono, là, j'ai lu évidemment tout le bouquin de, comment il s'appelle ce gentil, docteur Luc Baudin, qui est vraiment génial. Il est vraiment tip top ce bouquin, je conseille. J'ai lu d'autres trucs aussi sur internet, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, et ça c'était Ho'oponopono, c'est que je me rappelle bien. C'est pas une prière, je crois que c'est ça, a beaucoup évolué au fil du temps. Utilisé autrefois pour réconcilier les membres d'une tribu, il est devenu au XXe siècle un outil de guérison et d'évolution personnelle très efficace, permettant d'effacer les mémoires erronées responsables des situations désagréables dans notre vie. Et je me rappelle aussi à ce moment-là, évidemment, comme je travaillais sur ça, en fait, je travaillais, et je travaille toujours hein, sur ma responsabilité et sur ce que moi, à mon niveau, que je reste dans ce que je peux contrôler, justement sur ce que je peux contrôler et ce que je peux faire pour changer. Putain, mais j'ai tellement lu et écouté des vidéos sur les vibrations à un moment, mais je me suis dit, putain, il faut que je vibre autrement, il faut que ça s'arrête, il faut que j'y arrive. Il faut absolument que je change mon mécanisme de pensée, que je change ma façon de me dire, putain, je me sens persécutée, je me sens acculée, je me sens mal aimée, je me sens jugée. Là, c'est moi, là c'est la petite fille à l'intérieur de moi. Donc, j'ai vibré ça, donc j'ai attiré à moi cette situation. Et donc, au lieu de subir, au lieu de pleurer, ce que j'ai fait, hein, si tu es dans cette situation, c'est normal de passer par ce stade où tu te sens... tout ce que tu es en train de vivre, où tu te sens victime, où tu te sens toute petite ou petit, où tu te sens on t'enchaîne la gueule et que t'es que moins que rien, et que encore et encore, et à un moment, tu vas te relever, et tu vas te dire, il faut que ça change, et ça va commencer à changer par mois, c'est tout, parce que tu peux pas aller les voir, tu peux pas aller les secouer, tu peux pas aller leur dire ta gueule, c'est pas vrai ce que tu dis, regarde ce que tu es en train de me faire. C'est là où arrivent des situations critiques ou des trucs de voisinage comme tu vois dans Énergie 12 ou je sais pas quoi, où des gens ils se tapent sur la gueule, ils s'entretuent et puis après ça passe en jugement. Non, c'est pas ça, on est plus intelligent, on est au-dessus, ok? Donc là, on prend conscience, si toi aussi tu es comme moi dans la création, dans la spiritualité, dans le développement personnel, dans le psy, ça émane de toi, ça vibre de toi. Donc putain, j'ai bossé les vibrations, putain, j'ai regardé les pensées positives que j'étais déjà évidemment sur le travail des pensées positives et j'ai vu là récemment des vidéos qui sont en train de bâcher les pensées positives. Ouais, c'est de la merde, tu peux penser mais en fait ça change rien. Je suis pas d'accord, mais putain, je suis tellement pas d'accord du tout, hein. Il faudrait aussi que j'en fasse un truc, mais on est à 1h07. Donc j'ai travaillé là-dessus et sur aussi justement qu'est-ce que moi à mon niveau je peux contrôler pour changer cette situation, ce mindset et tout ça et faire en sorte qu'ils s'en aillent parce qu'en fait ils sont venus pour moi. C'est moi qui les ai attirés, c'est moi qui ai voulu cette situation justement pour la revivre, pour revivre cette situation émotionnelle et pour me sentir comme ça parce que j'ai toujours connu ça. Voilà, donc si toi aussi tu es dans cette situation-là, parce que je parle aussi pour toi, je veux tellement t'aider. Il faut que ce qui serait bien, moi c'est ce que j'ai fait aussi, c'est que tu prends un papier, un crayon et que tu énumères, tu listes toutes les situations que tu te rappelles du plus tôt de ta vie, hein, de ce que tu rappelles le plus tôt, où on s'en fiche si c'est vrai ou faux, tu vois, parce que parfois on a des ressentis d'enfants qui sont un peu biaisés justement par le raisonnement des enfants et tout ça. Moi je sais qu'après quand je suis allée voir une hypnothérapeute et tout, il y a eu des choses, je sais bien que c'était juste mon ressenti d'enfant, mais dans la réalité concrète, vraiment, ce qui s'est passé, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais moi, je l'ai pris pour moi, parce que voilà. Mais là, on s'en fiche, tu t'en fous de ça. Tu vas lister, énumérer exactement toutes les situations où tu t'es senti, dans celle qui t'arrive, là, maintenant, où tu te sens très mal, où tu sens que t'en peux plus, ou voilà, que ça rien, tu listes. Déjà, rien que de faire ça, ça va faire du bien parce que tu vas voir, tu vas, ah mais ouais, ah mais ouais, ah mais ouais, ah mais ouais. Et là maintenant, ah mais ouais, putain, mais c'est pour ça, c'est ça, ça revient parce qu'il faut que je le travaille, parce que c'est moi qui l'ai créé, parce que j'ai vibré, parce que j'ai toujours été comme ça en fait. Parce que, et il y a des gens qui vont rester comme ça jusqu'à leur mort, qui vont toujours attirer ce genre de situation, ce genre de personnes ou tout ça. Parce qu'ils vont pas travailler là-dessus et leur vie, putain, et moi ça me rend tellement triste de penser comme ça, de me dire que leur vie elle va se terminer sans avoir évolué et progressé et travaillé là-dessus. Enfin bon, ça c'est autre chose.
Attends, je voudrais déjà finir la lettre. Nanana, je veux garder de l'amour et de la bienveillance pour mes voisins du haut qui m'ont fait vivre un calvaire. Je pense que nous sommes tous responsables de notre vie, de notre situation. Je suis responsable de m'être laissé faire. Je suis responsable d'avoir accepté d'être une victime. Bah tiens, déjà, écris ça, écris tout ça. Écrire, 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 écrire. Écris aussi, moi j'ai fait tellement de lettres de colère. Je sais pas si ça a marché, franchement. Parce qu'on dit souvent, ouais, faut écrire des lettres de colère, ce que tu aimerais dire aux gens et tout ça, et que tu peux pas leur dire en face. Après, de les brûler, les déchirer, machin. Franchement, je sais pas, parce que j'en ai écrit des tonnes, et j'ai pas l'impression que ça changeait vraiment la donne. Mais bon, si ça fait du bien, ça fait du bien. Mais moi en ce qui me concerne, moi personnellement, là, ça va pas tellement me soulager d'écrire. Enfin si, mais il faut que les gens sachent. C'est pour ça aussi cette chaîne. Il faut que la vérité éclate. Et donc, tu vois, ça en va encore avec ma grosse valeur de la justice. Je me dis, putain, mais la justice cosmique, et j'aimerais le savoir. Parce que s'il y a une justice cosmique et que je ne suis pas au courant, c'est embêtant. Mais bon, si elle existe, elle existe. Qui se passe, je veux pas souhaiter du mal aux gens, évidemment. Je me protège, j'ai pas envie que ça se retourne contre moi, encore une fois. Mais je me dis, après tout ce qui s'est passé, moi j'ai ma responsabilité, mais eux ils ont la leur aussi. On est d'accord qu'ils ont fait des choses dans la matière, dans la 3D. Donc il y a quelque chose aussi de par eux-mêmes. Hein. Moi je travaille sur moi c'est mon cas personnel, mais ils ont aussi leur cas eux. Il y a quelque chose hein, pour eux. Hein. Je les gère pas et je les ai attirés. On s'est attirés mutuellement pour jouer victime-bourreau, persécuteur. Allez hop, on a fait un joli triangle comme ça. Personnellement, je me tire. Tu vois, j'ai décidé à un moment, je me tire. Et je te dis, toi aussi, c'est comme pour tout. De toute façon, tu vas voir dans mes vidéos, quand je suis énervée, animée, enthousiaste comme ça, tu te tires. Tu te le dis dans ta tête, tu l'écris. Et là, je reviens sur ma première pensée, c'est moi, j'ai besoin que le monde sache. J'ai pas, même quand j'étais petite, je me disais, il faut que tu saches à quel point je suis mal, à quel point je vais pas bien. Parce que j'étais vraiment, comme j'étais dépressive, comme j'étais en plus très dramatique et tout ça. J'aurais tellement dû continuer les cours, Florent. Il fallait que ma mère, elle le sache. Il fallait que les amis de ma mère, ils le sachent et tout ça. Et je crois que j'ai gardé certainement ça en moi. Mais là, avec ce truc-là de la justice, il faut que ça pète. Il faut que ça pète. Il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit plat. Il faut que ce soit clean. Il faut que ce soit nettoyé. Il faut que les gens sachent. Ça ne peut pas rester impuni. Tu peux pas faire des dégueulasseries comme ça. Surtout à moi, surtout à mes enfants, surtout à ma famille. Ça n'est pas possible. Il faut... justice karmique, et moi, il faut que je le dise. Donc, j'ai pris tout le monde, encore une fois, et tout le monde le sait. Voilà. C'est important. Parce que si tu dis rien, ça reste comme ça. Ta vérité, elle reste en toi, elle reste enfouie. Je pense que tu vas porter ça pendant, je sais pas, un long moment, des années, comme ça. Il y en a même qui meurent avec leur vérité. Moi, je suis quelqu'un qui, ça n'est pas possible. C'était en train de me bouffer. Concrètement, c'était vraiment en train de me bouffer. L'ulcère et tout ça, et puis après la phago qui a fait que je pouvais plus avaler, ça n'était plus possible. Là, même je sens maintenant quand je suis un peu énervée ou quand j'ai des choses là pas bien, je ne mange plus. De toute façon, je me suis dit, quand j'ai des émotions fortes comme ça, négatives, je ne mange plus. Je m'arrête de manger, point barre. Avant, je continuais. Je sais pas pourquoi, mais là maintenant, je me suis dit, là, c'est pas possible. Si je me sens en colère, si je me sens énervée, quoi que ce soit, une émotion forte, je ne mange plus. Je pose ma fourchette, mes couverts, allez, c'est basta, on recommencera après, mais là, c'est pas possible. Et donc là, tout était bloqué jusqu'à ce que, et ça, j'en suis convaincue, que c'est une pierre à mon édifice de guérison, sincèrement. Donc ça, c'est important aussi pour les gens qui viennent sur ma chaîne et qui ont des troubles phagos ou d'autres angoisses comme ça qui sont très handicapantes, parce que là, on parle quand même d'un truc très handicapant de vie, hein, d'alimentaire et tout ça. Donc, dénonce, dit... Attends, je finis, j'en étais où? Je suis responsable d'avoir accepté d'être une victime. Je suis responsable d'avoir pensé que s'ils revenaient si souvent à la charge, c'est qu'ils avaient raison et que je devais me taire, m'excuser, encaisser et ne plus faire de bruit. Putain, à un moment, c'est vrai. Et ne plus faire de bruit jusqu'à me laisser mourir. À un moment, je disais aux gosses, mais taisez-vous, riez plus, on fait plus rien.
Genre, on se tient comme ça, et puis il se passe plus rien. J'avais tellement peur de faire du bruit, j'avais tellement peur de bouger chez moi, j'avais tellement peur de tout. Je te jure que c'est vrai, quoi, je ne vivais plus. C'était horrible, horrible, horrible. Voilà. Et de me laisser mourir, de ne plus faire de bruit jusqu'à me laisser mourir. Je reconnais ma responsabilité dans cette injustice et cette victimisation. Celle-ci s'achève maintenant. Putain, mais ça, c'est... Ouais, je me rappelle quand je l'ai écrit. Et j'y pensais. Évidemment, écrit et tu y penses. Hein, enfin, tu le ressens et t'écris pas des mots comme ça. Et voilà, tu prends ton temps, tu écris, tu réfléchis, tu ressens. C'est comme... C'est une manifestation, en fait. C'est exactement ça. Hein. Tu écris, tu ressens, tu visualises et puis tu lâches. C'est ça. Il n'y a pas besoin de regarder 1 milliard de vidéos sur la manifestation. C'est exactement ça. Tu écris, tu ressens, tu visualises et tu lâches. Je pense aussi fortement que la maladie nous aide à nous rendre compte que notre chemin, notre pensée, notre attitude ne sont pas les bons. Je prends la responsabilité de refuser cette place de victime. Je prends la responsabilité d'oser dire, d'oser me défendre. Oser dire, putain, oser me défendre. Je suis sortie de ma place de petite fille accusée tout le temps, injustement malmenée, ce qui a été mon enfance tout le temps. Et ensuite, après mon adolescence, machin. Aujourd'hui, non seulement je réfute, mais je dénonce pour retrouver ma liberté de vivre et d'être. Et à un moment, ma chaîne, elle s'appelait « Être et faire ». Et c'est vraiment ça. Je vous dis tout ça, c'est important, très important pour moi d'éclaircir et de me rendre justice. Encore une fois, j'ai tellement longtemps attendu un sauveur. Mais vraiment, j'ai prié, hein. J'ai prié, prié, prié pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui me dise... Ça va aller tout ça, mais ça aurait été cool, ça aurait été cool. J'avoue, j'aurais dit oui, j'y serais allée, tout ça, j'aurais fait d'accord, je serais laissé faire. Mais c'est pas comme ça que ça doit se faire. C'est pas comme ça que ça se résout, c'est pas comme ça qu'on évolue. Tu es ton sauveur, je suis ma sauveuse et on s'en sort et ça va très bien se faire et il n'y a aucun souci là-dessus. Tu es fort, tu es forte. Et tu dis et tu te prends en charge. C'est ça aussi, tu t'aides et tu te prends en charge. Aujourd'hui, non seulement je réfute, mais je dénonce pour retrouver ma liberté de vivre. Putain, à un moment, quand tu te sens étriqué chez toi, est-ce que je respire trop fort? Arrêtez de rire les enfants. Est-ce que ça fait du bruit? Je faisais super attention aux portes, super attention aux fenêtres. Tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Tu ne manges plus. Tu n'es plus rien. Tu es cassé, tu es rien. Et ça, c'est parce que tu leur as donné le pouvoir sur toi et que tu as accepté. Et que ça t'a bouffé littéralement jusqu'au bout du bout du bout du bout. Je vous dis tout ça, c'est très important. C'est très important pour moi d'éclaircir, de me rendre justice. Que ma vérité soit connue de toutes les personnes qui ont été au courant de près ou de loin, de toutes les accusations qui m'ont été faites. PS. Si vous avez d'autres questions, d'autres accusations, je suis prête à y faire face, car je n'ai rien à me reprocher. Je me rappelle à un moment, les lettres, les emails, ils tombaient tout le temps. Tu sais pas quand. Là, t'ouvres un truc, bim, t'as un machin. Parfois, je mettais du temps à les lire. Je me disais, ah, putain, pas maintenant, machin. Et là, je me suis dit, allez, vas-y. Tu envoies, envoie, envoie. J'ouvre les bras, vas-y, balance. Et c'est ça, il faut faire ça. Si t'as peur, si t'es tout petit, ils vont te jeter. C'est horrible, hein, c'est franchement horrible. Pour moi, je me dis, c'est une situation, le gars, il est à terre, enfin, le gars, la meuf, hein, et tu lui caillasses la gueule, alors qu'au lieu de l'aider, au lieu de la réconforter, enfin, moi, j'ai cet esprit-là, en fait. Et je me rends compte que moi, tous les outsiders, tous les malmenés, je me sens proche d'eux, j'ai envie de les rassurer. Tiens, à mon dernier boulot... j'étais chargée mission Parcoursup. Il y avait quelqu'un qui était un peu plus... J'ai senti un peu plus... Je sais pas quel terme utiliser, plus faible, plus en retrait. On va pas dire faible, ouais, plus en retrait, plus... Voilà. Et ben, c'est la personne avec laquelle j'aimais le plus discuter parce que je sais pas, j'ai besoin... Ouais, c'est peut-être un côté sauveur, donc c'est pas si bien. Les gens qui sont malmenés, qui sont outsiders, qui sont machin, moi je vais direct vers eux et j'ai envie de leur dire, putain, mais t'es génial, mais te laisse pas faire, l'effet de groupe, l'effet de masse, les trucs comme ça, les gens que tu crois un peu forts et qui se mettent ensemble pour dire quoi, démonter, machin. Moi ça m'intéresse pas, ça me révulse, ça me répugne, tout ça. Bref.
Et PS2, j'ai hésité longuement à envoyer tout ça à vous tous, parce que là, bon, bah, je viens de vous le lire et c'est quand même hyper perso. C'est si personnel, si intime, un peu gênant d'ailleurs. Mais je me suis dit que les mails tournaient entre nous, les accusations, les lettres, les énervements, les incompréhensions. Je ne sais pas qui c'est quoi. C'est vrai, à ce moment-là, je ne savais pas. Voilà, c'est plus simple, comme ça. Vous savez tout de moi. Comme j'aime à le répéter, je n'ai rien à cacher. Bien cordialement. Bien cordialement. Voilà. Voilà, on n'a qu'à dire que c'est l'anniversaire, entre guillemets, hein, parce que ça a commencé, d'après ce que j'ai vu, enfin, je ne suis pas allée très très loin dans mes recherches, mais ça a dû commencer, là, les accusations par lettre, par mail, en mars 22. On est en mars 24. Donc, les accusations ont commencé et de façon écrite et tout ça, mais l'enfer avait débuté bien plus tôt. Hein. L'enfer a débuté quand ils ont emménagé. Après les travaux qui ont été très bruyants, que ça n'a jamais arrêté. Et puis là, ça fait pas si longtemps que ça s'est calmé, sincèrement. Parce que quand on voit au début mes premières vidéos, mes dictaphones de la chaîne, putain, je suis désolée, c'est une vidéo de 1h20 et elle sera pas montée. Mais je pense qu'il y a de la valeur dedans pour les gens que ça intéresse, pour les gens qui sont dans cette situation. Je pense que ça peut... Moi, j'aurais kiffé tomber sur cette vidéo-là, à ce moment-là où j'étais mal. Je suis là, je te soutiens, tu n'es pas tout seul. Voilà, si tu veux laisser un commentaire, si tu veux raconter ce qui t'arrive, vas-y, fais-le, d'accord? Je te répondrai, je te lirai, et il n'y a aucun souci, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que je disais? Je me coupe, hein, c'est ça qui est embêtant. Oui, et que ça fait pas si longtemps où ça s'est calmé, et tout ça. Bon, il y a encore des bruits de porte et tout, mais ça, je me dis, allez, c'est la vie courante, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai commencé cette vidéo par dire, ouais, là où tu mets ton énergie, là où tu mets ton focus, ça grossit, ça grandit, ça s'amplifie, évidemment, parce que tu as le regard dessus, tu as le focus dessus. Donc forcément, il n'y a que ça qui t'intéresse, il n'y a que ça qui va. Donc je sais que c'est compliqué, ah putain, c'est tellement compliqué, mais il faut se détacher de tout ça. Il faut, ne pas le prendre personnellement. Tant que la personne, elle n'est pas venue et qu'elle t'a pas dit, ouais, t'as fait ça, ouais, je me sens comme ça et tout ça, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à penser. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile, surtout pour des gens comme nous qui sont plutôt très sensibles et très dans l'intuition et très dans le ressenti. Déjà, se faire confiance. Voilà, donc si tu sens qu'ils t'en veulent, mais qu'en même temps, tu dois te détacher parce que tu te dis, ouais, tu dois pas le prendre personnellement, c'est vrai que c'est un peu un micmac méli-mélo difficile, donc... mais quand même rester sur le premier truc qui est de ne le prends pas pour toi personnellement, continue à vivre ta vie. Après, si on s'en prend à toi personnellement, qu'on t'écrit des lettres, que les gens se foutent ensemble, je sais que à un moment aussi, il y avait les gars du bas, à qui j'ai aussi donné mon numéro, hein, qui s'en sont bien servis, et qui se sont liés aussi avec les gars du haut, et qu'à un moment, ils se sont rétractés. Le gars, un jour, il s'est excusé en plus, hein, donc c'est pour te dire... les gens s'allient, hein, parce que tu vois, comme c'est des propriétaires, encore là, c'est moi qui me dis, hein, ils ont des réunions de copropriété, ils se discutent ensemble et tout. Moi, j'étais à l'écart, donc forcément, j'étais pas dans ces conversations, puis j'avais pas envie d'y être. Hein, j'avais pas. À un moment, le propriétaire, il m'a invité à une réunion de copropriété. Je me suis dit, ah putain, la chasse aux sorcières, on va me foutre sur l'échafaud et tout, au milieu. Je me voyais, enfin putain, mais je me voyais déjà sur une estrade avec un... Comment ça s'appelle? Avec un truc qui te met au cou, là, et que tout le monde qui t'accuse. Je me suis dit, ah, l'enfer! Donc à ce moment-là, j'en parlais à ma mère. Elle m'a dit, non, mais de toute façon, t'as pas le droit d'y aller et tout ça. C'est vrai, hein, c'est dans les textes et tout. Les locataires, ils n'ont pas le droit d'aller dans les réunions de copropriétaires. Je suis pas propriétaire. Je vais pas à y aller, donc j'ai décliné. J'ai dit, j'ai pas le droit d'y aller. Donc, parce que c'était pourquoi? C'était pour qu'on m'enchaîne là devant tout le monde et pour me défendre. Et ça me... Comment dire? Déjà, c'est pas sain de faire ce genre de choses. Et je me sentais pas... Franchement, émotionnellement, là, et physiquement, même, j'étais pas en état. J'aurais pas pu. Ce serait rejoué le moment où on m'a serré sur le palier avec les deux anciens propriétaires. j'avais pas la force, clairement, j'avais pas la force. Et je sais pas encore dire, encore maintenant, si ça aurait été bien, si ça aurait été pas bien. Franchement, j'en sais rien. Il y a eu aussi, évidemment, une mise en place de conciliation. Alors, dis-toi, putain, pour la conciliation,
comment le conciliateur là de justice là, je l'ai senti encore, et puis même dans les mails, ça se sentait vendu, mais de fou. Il avait un parti pris, tu vois, le gain là, l'impartialité, c'était pas dans son truc, j'avais l'impression, parce que les derniers mails, c'était qu'il me sommait, moi, d'arrêter de faire des trucs. Donc je sais pas si c'était leur pote ou si j'en sais rien du tout. Mais et le jour, attends, je crois que je dise pas de bêtises, on devait y aller une fois, j'ai dû reculer. Une ou deux fois, j'ai dû reculer parce que j'avais peur ou parce que j'avais d'autres trucs. Enfin, ça, certainement que j'avais peur. Et la troisième fois, je crois, mais j'étais malade. Je crois que j'ai eu une deuxième fois le Covid. J'ai été tellement malade. Parce que là, je me suis dit, ouais, cette fois-ci, j'y vais, tout ça, machin. C'était la fois quand on est rentré de Disneyland, parce que c'était en janvier 23. Ça devait se faire après Disney, et j'étais, ouais, j'étais super malade. Mais genre, mais vraiment très, très malade. Et je pense que j'ai eu pour une deuxième fois le Covid. Mais un Covid vraiment carabiné, ouais, très, très malade. Donc, c'était impossible que j'y aille. Donc, après ça, je me suis fait pourrir et tout, parce que j'ai dit, ouais, je peux pas venir, machin. Je crois que j'ai dû envoyer un mail. Et après, il m'a répondu. Et d'ailleurs, je l'ai encore, son mail. Hein. Que c'était moi, qu'il fallait absolument que j'arrête d'embêter monsieur, madame. Enfin, voilà. De toute façon, je le sentais qui était vendu. Bon, 1h25 et je la couperai pas, donc je suis désolée. Mais j'espère qu'il y aura de la valeur pour des gens qui passeront par là, qui sont dans cette situation. Comment la finir? Je pense que j'ai vraiment tout dit. Et que voilà, et que si... encore une fois, si vous êtes dans cette situation, je suis là, notez un message, je vous répondrai, je vous lirai, vous n'êtes pas tout seul. Si le travail des vibrations, de la manifestation, du développement personnel, de la spiritualité pour s'aider à se sortir de situations comme ça, parce que c'est comme ça aussi, c'est tellement, pour moi, c'est tellement intéressant cette chose-là, enfin ces choses-là cumulées, parce que justement, je peux m'aider. Et je peux aider d'autres gens si ça vous intéresse. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là. À évoluer et surtout à dépasser des choses qui sont parfois terribles dans une vie, qui sont handicapantes, comme les grandes angoisses, l'anxiété généralisée, des choses, des situations, des schémas là, problématiques très... hein, on fait la ouin-ouin, hein. Putain, mais j'ai encore sa phrase de merde dans ma tête. Le gars là, non, non, ta gueule Sophia, ne dis rien. Allez, c'est pas grave. Oui, c'est vrai que ça me pique ça, le fait que parce que je suis pas quelqu'un qui se plaint tellement, et que je suis plutôt à prendre les choses à bras le corps et à dire, allez, on les dépasse, on les prend, heureusement que j'ai le côté analytique de la Vierge, parce que sinon je pense que je serais vraiment trop bélier. Donc vraiment, s'analyser, comprendre et dépasser, et c'est exactement ce que j'ai fait pour dépasser la phagophobie, qui n'est pas une fin en soi, pour dépasser cette situation de merde, et je vais beaucoup mieux, et ça va aller de mieux en mieux, et voilà, et c'est vrai que c'était... Ouais, j'y pensais depuis quelques jours et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un point et tout ça. Et je me suis dit, je vais sortir le classeur, je vais relire quelques trucs. Donc j'ai vu cette dernière lettre que j'avais envoyée et il me semblait que c'était intéressant de la lire et de montrer à tout le monde qu'il faut dire, qu'il faut dénoncer. Pas forcément se justifier comme je l'ai fait, hein. Moi, j'en ai fait énorme et je le regrette pas. Mais voilà, t'es pas obligé d'aller jusque-là. Tu fais exactement ce que tu sens que tu dois faire. Si tu te sens accusé injustement... si on touche à tes valeurs profondes, et s'il y a un moment, il faut dire stop dans sa vie, ça va être n'importe quand. Moi, j'ai 40 ans. Moi, j'ai 40 ans. À ce moment-là, j'en avais quoi, 38, 39. Donc, pendant 38, 39 ans, enfin jusqu'à 40 ans, on va dire, j'ai subi. J'ai pleuré. Et je vais peut-être pleurer. Voilà, c'est long 40 ans. Dans une vie, à se laisser marcher dessus, à se laisser parler comme, tu vois, à se laisser dire des saloperies, à se donner des excuses dans la tête pour se dire, ben non, mais ça va aller, à l'autre personne, hein, je veux dire, à revenir toujours,
à excuser des gens qui sont méchants avec toi, c'est putain, c'est long. Il y a un moment, et c'est pas grave que tu aies, je sais pas, n'importe quel âge que tu aies, à partir du moment, le jour où tu décides que c'est bon, c'est stop, c'est ciao. Non, tu te rebelles. Ça fait du bruit, ça fait du boucan, ça fait... Mais après, putain, mais tu te sens vivre, tu te sens libre, tu te sens... t'es là, t'es sur Terre au même titre que tout le monde, t'as le droit de vivre ta vie, t'as le droit à ta parole. C'est tout. Voilà. Et quand on s'en prend à toi, à ton être profond, à qui tu es, tu vas trouver tout ce qu'il faut. Et Dieu sait qu'en 2024, on a tout. On a tout. On a le téléphone, on a YouTube, on a Internet, on a tout. Tu dis ta tribune, tu dis ton micro, tu dis ton podcast, tu écris, tu as un blog. Il y a tout maintenant. Donc la parole, elle se libère. Et quoi que soit ta problématique, et si tu n'es pas prêt maintenant, c'est pas grave. Mais si tu tombes sur cette vidéo et que ça te fait réfléchir et que ça va te mettre le pied à l'étrier et tout ça, putain, je serais tellement contente. Voilà. Je pense que bon, toutes mes vidéos, elles sont importantes pour moi, évidemment, mais celle-là, bah, celle-là, ça s'entend, elle est animée, hein. Elle est pleine d'émotions. Parce que ça me refait penser à tout ce qui s'est passé. Et à justement, moi qui suis vachement sur la rétrospective par rapport à la progression et tout ça, et de me dire, putain, mais d'où je suis partie, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai enduré, pour arriver maintenant, aujourd'hui, à 22h30, un 20-03-24, et me dire, putain, il n'y a plus de bruit, je me sens mieux. Bon, j'ai quand même envie de décaler hein, d'ici, hein. Hein, c'est pas pour autant que j'aime ici, hein. Mais parce que maintenant, c'est souillé, évidemment, machin, et j'ai toujours envie grave de partir, mais je me dis, ouais, waouh, on s'en sort, je vais bien, je suis forte, je suis intelligente, et j'ai envie d'aider les gens, et j'ai envie de témoigner, et je suis libre. Et je mange. J'ai repris. Donc voilà. Et je vous embrasse, si consenti. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager si ça résonne avec vous, si vous avez des questions, si n'importe quoi. Voilà. Cette vidéo date du 20-03-24. En 2024, j'étais encore là-bas. C'était très dur, j'étais dedans, j'étais toute seule, j'étais acculée, j'avais peur, j'avais putain de peur. C'était horrible. C'est pas des bons souvenirs. Ensuite, c'était tellement dur, mon Dieu. Je voulais partir, je voulais déménager, il se passait des trucs avec les voisins, avec le propriétaire. En avril-mai, je crois, j'ai commencé le sport. J'ai commencé le cardio avec Audrey Kumar parce que j'ai découvert Taylor Swift. Oh, j'ai découvert Taylor Swift que j'ai adoré. Avant, je connaissais pas Taylor Swift. Enfin, je sais même plus, je crois que j'avais entendu de nom, mais je sais pas pourquoi j'étais pas plongée dedans. J'ai découvert ces musiques qui m'ont beaucoup touchée et qui m'ont vachement aidée. Et du coup, YouTube m'a proposé via l'algorithme un truc de sport d'Audrey Kumar que j'adore, qui a une chaîne YouTube. Qui a une chaîne YouTube gratuite où elle fait des entraînements. C'est une coach sportive, on va dire, qui fait des entraînements, du cardio et de la muscu sur des musiques de Taylor Swift. Donc quand tu es Swiftie et que tu adores Taylor Swift, moi c'était mes débuts Taylor Swift et j'étais à fond dans. Je suis tellement passionnée moi que quand je rentre dans quelque chose que j'adore, j'y vais à fond. Et donc ça m'a vachement aidé à me foutre dans le sport et à me dépasser. Et tout, donc j'ai commencé le sport, je l'ai documenté, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. C'était une horreur, juste une horreur à vivre. J'y pense là, j'ai beaucoup plus de recul, nous sommes en 26, on est en janvier 2026. Ça c'était, ouais, je le vois là, j'ai le truc devant moi, point voisin 20-03-2024. Avant, il y a eu des trucs horribles avant. Avant, il y a eu des trucs horribles. C'était très dur avec mon gamin. C'était très dur, moi, toute seule.
C'était très dur professionnellement, c'était très dur dans tous les domaines de ma vie. J'ai eu un ulcère, j'ai eu la phago, j'ai eu des problèmes avec mon mec de l'époque, qui est le père d'un de mes fils, qu'il n'a pas reconnu. Mes deux enfants n'ont pas été reconnus par leur père. J'ai des gros trucs, des gros traumas, des grosses difficultés dans ma vie que j'essaye de surmonter tant bien que mal. C'est certainement pour ça que je me suis tournée vers le développement personnel, l'astrologie, la psychologie, la psychogénéalogie, la spiritualité, tout ça. Ça m'aide en tant qu'hypersensible à trouver du sens, à essayer. J'ai besoin de sens, moi. J'arrive à un moment où je me dis, laisse tomber. Il n'y a pas de sens à tout. Tu ne peux pas expliquer tout ce que font les gens, les motivations et tout ça. C'est très difficile pour moi. Pour des gens comme moi, surtout les hypersensibles, lucides, neuroatypiques et tout ça, on a besoin de sens. On passe des crises existentielles très difficiles. Toute notre vie est un drame. C'est très compliqué. J'ai 42 ans et parfois j'ai vraiment l'impression d'avoir encore mon cerveau de meuf de 14 ans qui part en soirée goth. Ça, c'est des bons souvenirs, mes soirées goth. C'était difficile, enfin je veux dire, il y a eu du danger et tout ça. Je prenais les trains de banlieue. J'habitais à Cormeilles-en-Parisis à l'époque. J'habitais à 15 minutes de Paname, de Paris, centre-ville, Saint-Lazare, pour ceux qui connaissent. C'est ouf une vie parce que tu as évidemment de très très bons moments qui sont entrecoupés de moments très difficiles. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde comme ça dans la vie. Je ne sais pas, mais en tout cas dans la mienne, c'est comme ça. J'ai de très bons souvenirs qui sont aussi teintés parfois avec des dangers, des difficultés, mais que j'essaye de garder très bons souvenirs parce que sinon, qu'est-ce qui me reste? Et entrecoupé de vraies grosses difficultés, vraiment très noires, très sombres. Mais à 42 ans, je suis toujours là, je suis en bonne santé, je suis en très bonne santé, je vais très très bien, j'ai 2 enfants formidables. J'ai appris la gratitude, 3 gratitudes par jour pour essayer justement de vibrer, d'attirer le positif, de toujours se rappeler de ce qui va bien, du positif. J'apprends, mon parcours là sur Terre, j'apprends pour mieux vivre. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de partager sur ma chaîne, dans la vie, de toute façon, avec tout le monde. De toute façon, je suis vierge, je suis du signe de la Vierge. Ascendant Scorpion, lune en bélier. J'ai besoin de partager, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'aider les autres parce que j'analyse, je critique et tout et tout. Et je me regarde ma tronche, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais bouffie. Avoir des difficultés, être dans la merde et être tout seul et tout ça, ça dépend des gens. Il y en a qui m'insistent, qui bouffent plus. Il y en a qui bouffent comme moi. Il y en a qui bouffent leurs émotions. J'arrête de me regarder, ça va me faire pleurer. J'ai regardé un peu là toutes mes anciennes vidéos, enfin mes vignettes et tout ça vite fait, pour voir vraiment le chemin un peu parcouru physiquement en tout cas. Et même j'ai dû faire des progrès dans ma tête. Je me dites pas que j'ai stagné, ça n'est pas possible. J'ai fondu quand même, ça se voit quand même des joues. C'était dur, bordel. Et le fait que ce soit documenté et que j'en ai fait des vidéos sur YouTube, je peux revenir en arrière et j'espère que ça aide des gens qui sont dans des situations terribles et qui justement voient l'évolution, voient la progression, voient la meuf, j'entends moi, qui essaye et qui réussit à s'en sortir et qui veut... Moi, je veux, tu sais, comment on appelle ça, les premiers de cordée, là, je t'envoie la corde et puis je te tire. J'ai vraiment envie de ça. J'ai une idée d'utopie comme ça. Et le fait que la vie ne soit pas toute belle, toute blanche, toute pétillante avec des paillettes et que tout le monde ne soit pas des bisounours, c'est très difficile pour moi. C'est très, très difficile. Pour tous les hypersensibles et tout ça, les gens... Bref, je me l'explique comme ça, tout en étant quand même une meuf de 42 ans, adulte, qui a 2 enfants à charge toute seule et qui a des choses à gérer dans sa vie, dans sa tête et tout et tout. Donc, tout ça pour dire que il s'en est passé des choses, que maintenant je suis partie de là où j'étais, où c'était très difficile, donc ce litige voisin-propriétaire, que là je suis dans un endroit tellement bien, tellement génial, que j'ai réussi, que toi aussi, si t'es dans la merde et tout, que tu crois que t'y arrives pas, que t'y arriveras jamais, que c'est tout noir, je suis là, la preuve vivante pour te dire qu'il y a un après, il y a toujours un après. Un rendez-vous chez le dentiste, au bout d'un moment, ça se termine, c'est toujours ma comparaison, c'est très important de se dire que il y a la lumière au bout du tunnel, bordel, et donc...
Je suis dans un super quartier, j'ai manifesté une super baraque, j'en ai eu deux, j'ai manifesté un super propriétaire adorable comme un chou, c'est un amour. J'ai manifesté un entourage génialissime, des super voisins. C'est important pour moi de pouvoir compter sur mes voisins, c'est important d'être une bonne voisine et d'être là pour eux. C'est important, tu vois, d'avoir un environnement bienveillant, gentil, chill. Je sais pas si je peux dire guéri, tu vois, on a tous des traumas plus ou moins guéris, mais intelligent émotionnellement, qui est pas manipulateur, qui est pas persécuteur, qui est pas dans la méchanceté, dans la toxicité, parce qu'il sait pas gérer ses émotions, qui est pas dans l'acharnement, qui est pas dans le bourreau, tu vois, des choses comme ça. Il y a d'autres façons de gérer ses émotions et de travailler sur soi, donc il faut éviter au maximum des gens qui te font ressentir ça. Et en même temps, quand tu apprends que tu es créateur, que tu es dans ta responsabilité et que c'est toi qui attires les gens et les situations pour les travailler, les comprendre et les dépasser, c'est un signe d'intelligence, les frères. C'est que vous êtes très intelligents. On est très intelligents, nous les hypersensibles. Donc, nous les petits bisounours, c'est pas facile. Hein. Il faut qu'on se serre les coudes et qu'on se fasse des petits câlinous sur le ventre pour faire notre pouvoir magique. Vraiment, j'ai envie d'y croire et tout ça. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans Taylor Swift. Il y a un côté acidulé, tu sais, il y a un côté revanchard, mais il y a un côté vachement acidulé. Presque Barbie, mais pas Barbie, parce que je suis pas fan non plus de Barbie, mais c'est bien de rêver, tu vois. À un moment, j'ai eu une période quand c'était très dur, je me suis foutue dans Disney. J'ai jamais été princesse Disney, toute petite, non, j'ai jamais été. Moi, j'étais judo, comment dire, sport, à l'attaque. Tu vois, j'ai jamais été fille, tu vois, paillettes, jamais. Sauf sur les chaussures vernis. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimais ça quand j'étais... Les chaussures vernis, les frères. Bref, mais tout ça pour dire, j'ai jamais été dans Disney avant quand j'étais petite. J'ai jamais été vraiment, tu sais, dans les princesses et tout ça. Et quand j'ai eu des trucs très difficiles dans ma vie, on est allé à Disneyland. J'ai pu nous payer un séjour à Disneyland. Bref, mes vidéos ne sont pas préparées ni écrites. Donc ça part un peu dans tous les sens. Mais vous voyez un peu là où je veux en venir. Le fait de remettre cette vidéo là, de la reposter, c'est important pour moi. Et ensuite de faire un petit check-up là, de voir où j'en suis dans ma vie, de voir où j'en suis dans ma tête. Ça va beaucoup mieux. J'ai toujours les mêmes problématiques, à savoir l'injustice, la méchanceté, la persécution, des choses comme ça. Je les travaille encore. J'ai envie d'aider les gens sur ce sujet et le fait de se dire que on attire, mais qu'on peut changer ses vibrations, parce que le fait de poser un constat sur quelque chose, oui, bon, bah maintenant on fait quoi, tu vois? J'ai attiré ça pour moi, je vais me pardonner. Je vais me pardonner à moi d'avoir attiré tout ça. Je vais être gentille avec moi et même consciemment, je vais me dire que j'ai envie d'autre chose, mais comme j'ai des croyances enfouies, là, des croyances limitantes parfois, des croyances... Il faut vraiment savoir, il faut voir ce qu'on pense de soi, parce que c'est ce qu'on vibre et c'est ce qu'on attire à nous. Notre réalité extérieure, c'est notre réalité intérieure, c'est nos pensées profondes. Donc observez votre vie, observons notre vie, ce qui se passe dans notre vie, du bon comme du moins bon, parce que heureusement tout à l'heure je marchais, je me disais putain... il y a des trucs vachement bien dans ta vie, Sophia. Regarde ce que tu as réussi à créer, regarde ce que tu as réussi à attirer. Il n'y a pas que des saloperies, il n'y a pas que de la persécution, il n'y a pas que... Regarde là ce que tu as arrivé à créer pour toi. 2 baraques, un environnement absolument fantastique, génial, d'amour, comment ça s'appelle, de compréhension, d'émotions intelligentes et positives. Tu l'as fait. Et quand je me le dis pour moi, je vous le dis aussi à vous, regardez le positif que vous avez dans votre vie. C'est aussi ça que vous avez créé. Oui, vous avez créé des merdouilles, des situations de merde où vous n'arrivez pas à vous dépatouiller, où vous vous sentez acculé, que sais-je. Mais il faut vraiment fixer sur le positif. Et quand tu vois justement dans ta 3D, là, dans ton concret, que ça va pas, des choses qui te minent, qui te terrent, qui te... Voilà. Ok, j'ai créé ça pour moi. C'est l'identité que j'avais à ce moment-là. On vit des choses au présent, là, d'une ancienne identité, sauf si on la change pas, évidemment, sauf si on reste pareil, d'une ancienne identité. C'est ça, on est en décalage, en fait. Là, je suis en train de vivre quelque chose,
Et j'ai plus envie d'être cette personne qui attire ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut changer ses vibrations. Ok, d'accord. Main sur les hanches, constat. Comment je fais pour changer mes vibrations? Eh ben, je vais en parler dans une autre vidéo plus précisément. Ce n'est pas chose aisée, mais c'est possible. Et c'est ce que j'apprends et ce que on va le travailler ensemble, si vous voulez bien. Moi, ça m'intéresse de fou, parce qu'il y a des choses, il faut que ça s'arrête. C'est basta, c'est stop, on veut une vie meilleure, on veut être chill et tout. Merde, on a 40 ans, quoi, tranquille, peace and love, relax. Tout en, je le disais dans une autre vidéo, quand tu sens qu'il faut que tu te lèves et que tu te défendes et que tu dises des choses pour toi, parce que il faut parfois être un peu virulent pour soi-même, il faut se défendre, il faut y aller, il faut faire des actions concrètes. Tu peux pas être comme Jésus, Bouddha, ou, tu vois. Enfin si tu peux, mais bon je ne conseille pas, tendre l'autre joue. Et encore prendre et subir et tout ça. Tu vois, il y a vraiment deux choses à faire. C'est vraiment ce que je pense. C'est ce qui est important, que je veux faire comprendre aux gens quand ils sont dans des situations très difficiles comme ça, où ils se sentent victimisés, où ils se sentent... voilà. Donc, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est important. Parce que quand j'étais dans le mal, dans ce noyau-là, ah, sur YouTube, j'ai tout cherché. Sur Google, sur YouTube, partout. Des témoignages, des gens pour m'aider. Merde, je vais plus me rappeler de son nom. Un gars dans le dev perso qui est hyper connu. J'ai écouté même Métamorphose. J'ai écouté plein de podcasts. Stéphanie Dordain, donc Métamorphose, Graines de Métamorphose. Pour ne citer que, parce qu'il y en a d'autres aussi, des Américains. Nuit et jour, je cherchais des réponses à mes questions. Je cherchais du soulagement, je cherchais de la compréhension, je cherchais comment m'en sortir concrètement, réellement et dans ma tête. Donc cette vidéo est très importante pour moi et j'espère qu'elle va aider un maximum de gens. Donc on va revenir après à... Enfin on va revenir, je vais faire une autre vidéo et j'espère plus précise et on va apprendre ensemble parce que j'y suis pas encore, vous voyez les gars, à comment vibrer le plus rapidement possible autrement. C'est pour attirer une autre réalité, pour se sortir des nœuds comme ça, là. Des espèces de trucs là que tu t'es choisi dans ton contrat d'incarnation et que tu veux te dépatouiller, que tu es intelligent, intelligente, et que stop, c'est stop maintenant. Tu l'as vécu plusieurs fois, ça a été... et en plus, ça revient de plus en plus fort si tu t'en occupes pas. Donc on va s'en occuper. Voilà, il faut absolument s'en dépatouiller parce qu'on n'a pas envie de se le prendre encore en pleine poire de façon très brutale, très violente et que ça nique ta life. Non, 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 non. Donc moi, je suis avec vous, là. Hein. Je suis plus forte. Je m'aide en vous aidant. Je suis avec vous. On est bien. Si on a besoin de pleurer, on pleure. Si on a besoin de crier, on crie. Si on a besoin de faire du sport, on fait du sport. Attention, on ne bouffe pas de la merde, s'il vous plaît. On reste loin de ce chocolat. À la limite, le chocolat noir au gingembre, oui. Vous voyez ce que je veux dire? On diminue la clope. C'est pas... Ah oui, tiens, ça, c'est intéressant aussi. C'est pas en se faisant du mal, tu vois. Quand tu fumes, quand tu bois de l'alcool, quand tu prends des trucs nocifs, quand tu manges trop de sucre. Tu crois que ça te calme sur le moment, mais pas du tout. Ça t'enlaidit. Voilà, ça t'enlaidit à l'intérieur et ça t'enlaidit à l'extérieur. Donc, si possible, ne pas faire ça. Essayez de trouver des choses, écrire, je sais, je suis passée par là, donc qu'est-ce qu'elle me raconte l'autre d'écrire? Moi j'ai juste envie de fumer une clope, je le comprends, mais réfléchis à ce qui va te faire du bien. Ce qui va te faire du bien à toi, c'est d'être jolie, c'est d'être en pleine forme, c'est d'être en pleine capacité de toutes tes facultés, de ta beauté, de ton être, de ta santé. C'est vraiment ça qui va te faire du bien et qui va te rendre plus fort pour t'occuper de ce problème-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai vraiment envie de tout vous donner, de plein d'espoir, plein de belles énergies positives pour s'en sortir, pour aller mieux dans toutes les situations de notre vie. Parce que merde quoi, enfin j'allais dire on n'a qu'une vie, déjà on n'en sait rien, mais les autres on s'en rappelle pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi je crois peut-être à la réincarnation, mais on ne se rappelle pas des autres. Donc autant là, du moment qu'on est conscient et qu'on est en plein de cette vie, s'en occuper pleinement et qu'elle soit de mieux en mieux, qu'elle soit bien quoi, qu'on n'ait pas tous ces soucis qui prennent la tête, qu'on profite, qu'on chill. Bref, vous l'avez compris. Tout va bien, tout va super bien, on se le répète et on y croit. Gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si tout ça vous intéresse et puis on fait le boulot ensemble. Bisous.